Gros cul de cyborg. Petit cyborg. Je passe mes journées sur le sofa. Le beat m'attend sur le sofa. On est posé en dev dans le sofa. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sofa, le 17ème si je dis pas de conneries. Cet épisode marque le grand retour de la tant attendue, de la tant adulée, de la tant aimée, Yasmine. Bonsoir Yasmine. Bonsoir, je sais que je vous ai manqué. Pas tant que ça, mais un peu. Je crois qu'elle est venue à un épisode sur le épisode. 12. Un épisode, ouais, c'était sympathique. Palmarès. On avait parlé de Luigi, Squidgy, Ouais. De Sebi Daddy. et de Sebi Daddy, effectivement. Beaucoup, C'était un beaucoup de golden Sebi Daddy. épisode. Bon, vous l'avez entendu, je suis aussi avec Amélien, comme d'hab. Bonjour à tous, sauf au rappeur facho. Effectivement, on enregistre cet épisode le dimanche 7 février au soir. Et effectivement, ce week-end a été marqué par une avalanche de rappeurs fachos. Et on les déteste encore plus qu'hier. Toujours. Toujours. Et bien plus. moins que demain. Bien moins que demain, effectivement. Bon, on va commencer. Vous l'avez vu dans le titre, on va donc parler de... au niveau des projets d'actu, on a donc choisi la mixtape de Frénétique, Jeu de couleurs, et l'album de Lala Ace. On va pardonner mon accent anglais. Everything Tasteful. Non, ça va. Ça va? Let's go. Ça va. Non, Je suis c'est bien. ignoble. Yasmine se fout Arrête ta de gueule, mentir, mais arrête de mentir. Mais bon, ça va. Dis-le pour voir. Everything tasteful. Non, c'était moche, le Voilà, tasteful. c'est nul. Tasteful. C'est nul. Bon. Et donc on va choisir en troisième partie d'émission, on va donc parler de Carlito avec l'album Contenu sous pression, choix d'Amélien du précédent épisode. Si. On va commencer tout de suite avec donc Frénétique, qui est donc mon choix pour le coup, qui a donc sorti cette première mixtape Jeu de couleurs le 22 janvier dernier. Mixtape que je trouve déjà intéressante pour la cover, qui est une collaboration entre Fifou et Black Hat. Je trouve ça sympa. Voilà, je veux juste Ok. le placer. Non, Je trouve ça ça tue. cool. Ouais, bah, que des Vas-y, qu'en boss. plus, Hein. elle est trop belle. Mais surtout Ouais, Black que Hat. des boss, effectivement. Surtout Black Hat, surtout et- Black Hat. Black Hat, les rois. Je sais pas vous, moi Frénétique, je l'avais découvert avec son EP Brouillon, du coup sorti il y a un peu moins d'un an, en mai 2020, je crois, pour être précis. Mhm. Moi, c'est que j'avais bien aimé cet EP. J'en avais même parlé. Premier point en promo, ça fait même pas 5 minutes d'émission, premier point en promo, dans notre série d'articles Dans le Viseur. J'avais sorti le premier Dans le Viseur au mois de septembre, dans lequel il y avait donc Made in Paris, FOMO et Frénétique. Voilà. Frénétique qui est d'ailleurs notamment là actuellement dans les 11 rappeurs à suivre de Bouscapé, mais on le savait déjà depuis un moment qu'il fallait suivre Frénétique. Donc voilà, vous, qu'est-ce que vous pensez de Frénétique au global déjà? Bah, honneur aux invités. Yasmine. Pas vraiment Alors- invité, c'est un membre à part entière de l'équipe de cette C'est vrai. émission. C'est vrai. Merci de remettre les points sur les i. Mais tu sais, T'en c'est un prie. peu comme tu sais, les élèves cool qui viennent à la fac une fois tous les 30 ans. Ouais, Yasmine, élève cool, 14 de moyenne. Ouais, globalement, ouais. Merci de me féliciter pour mon semestre accompli. Du coup, Frénétique, alors globalement, je le trouve très fort, personnellement, genre en termes de technique, etc. Mais c'est pas mon délire et j'ai tendance à trouver ça un peu redondant, de base. Je dis bien de base. Son EP Brouillon ne m'avait pas convaincu, mais je savais, j'ai vu le potentiel évidemment. Il y a beaucoup de morceaux qui m'ont déjà plu. Et évidemment, chez Blue Sky, on sait déjà que c'est pas des trous de balles. Donc, j'avais déjà pas mal d'espoir en Frénétique, même si j'étais pas convaincue de base. Je m'avance sur l'EP ou je m'arrête là? peux, je t'en prie, vas-y. Avec Alors, plaisir. l'EP, il m'a fait plaisir. L'EP m'a fait plaisir parce que dès le premier son, je me suis dit ok, je peux fermer ma gueule en fait sur Frénétique, je peux arrêter d'être dubitative, je pense. Et ça allait crescendo en fait. À chaque fois, plus ça avançait dans l'EP et plus je me suis dit ok, ce mec est fort. Et en termes de lyrics et compagnie, il m'a démonté. Hein. Franchement, il m'a démonté. Les larmes qui ont coulé sur noir sur blanc. Bref. Bon, je vais pas m'attarder plus que ça, mais globalement, ça m'a bien surprise et dans le bon sens. Amélien? Moi, c'était du coup par rapport à un tweet où quelqu'un avait cité la phrase où il dit un policier meurt dans une bavure, j'appelle ça une remontada.
Et je me suis dit, bah voilà, bah faut que j'aille écouter, ça y est, tu vois. Puis après, entre-temps, il a fait son Colors qui est très très bien et très très bon. Et puis il y a un côté, tu sais, il y a un versant très social. Il en a fait qui deux est d'ailleurs, du super coup, des intéressant. Colors. Ouais, C'est vrai qu'il c'est en a ça. fait un en septembre et un en octobre. Bah, c'est les Euh, Colors encore et les Colors Ouais, Show. Ouais. ouais. Et c'est donc c'est cool, c'est qu'il était vraiment dans une phase ascendante, ouais, ascendante du coup, avec 2 Colors d'affilée où il y a vraiment eu une fin 2020 où il y avait une vraie émulsion autour de sa musique et de sa personne. Et donc voilà. Ouais, donc du coup, un peu comme Yasmine, je trouvais que le P, il était vachement efficace, il était brut, enfin, il marchait bien. Et... Mais il y avait déjà des petits défauts que je voyais un peu apparaître, dans le sens où, tu sais, c'est un peu... Je pense que c'est un rappeur qui a dû écouter Dinos, parce que, genre, il a vraiment ce truc où, genre, ça marche trop bien des fois, il rappe bien, mais il va tout détruire avec une phase. Et ça, on va y revenir quand on va parler de jeux de couleurs, du coup. Mais c'est un truc qui me... Tu sais, c'est le genre de rappeur qui fait faire... C'est un rappeur à soupir, tu vois. C'est les rappeurs à soupir. Est-ce qu'on a d'autres des rappeurs à soupir comme Oui, ça pour mieux comprendre Moi, le concept. Dinos et Youssoufa, là. Dinos et Youssoufa, tu vois. Dino, Youssoufa, Ice MC, il me fait soupirer des fois. Enfin, je l'écoute pas d'ailleurs, mais Ice MC Plus me fait du soupirer. Et du coup, en fait, c'est un rappeur que je trouve très fort, que ce soit du coup dans l'esthétique ou dans justement tout ce que j'expliquais, le versant social et tout. Mais c'est trop freiné par les proutlines, comme on appelait ça à l'époque. Et toi, Florian? Et Qu'en moi, penses-tu comme je l'ai dit, moi je l'avais bien aimé donc sur son EP Brouillon. Et là, vas-y, on va accéder directement du coup à Jeux de couleurs, qui est donc une mixtape, donc 14 titres. Et autant je l'avais bien aimé sur Brouillon, je trouvais qu'il dévoilait une bonne. Il y avait, je crois qu'il y avait 6 titres, un truc comme ça. C'était intéressant à écouter. J'étais assez curieux pour la sortie donc de Jeux de couleurs. Et il m'a pas déçu. En fait, il m'a déçu sur des points, mais je peux pas dire que je suis déçu parce que je m'y attendais. Et en fait, vous en parlez très bien, c'est sur les paroles où il y a des moments où, ouais, effectivement, tu peux soupirer un petit peu, et aussi et on va aussi en reparler, je pense, parce qu'il y a vraiment une raison à ces paroles qui peuvent laisser soupirer, je pense, et aussi sur le flow, qui est quand même parfois un peu monotone, en fait, quoi. Ouais, C'est un peu un absolument. truc très redondant, très répétitif. Moi, c'est ce que je lui reproche, Et, globalement, Frénétique, c'est que un 15 titres avec son flow qui est parfois un peu trop monotone, c'est fatigant. Globalement, un 10 titres, ça m'aurait suffi. Exactement. Sachant que vous en avez parlé, mais dans sa musique, il y a vraiment un rapport très brut, qui moi, perso, me parle pas mal, en vérité. Moi, j'aime bien. Déjà, dans la voix, très grave, très imposante. Il sait la placer avec justesse, et en fait, sur des phases qui permettent de gagner vachement en impact. Et pour moi, c'est bon. Ça, tu vois, là-dessus, il a gagné, il m'a eu, tu vois. Mais dans les thématiques aussi, tu vois, en vérité, effectivement, je pourrais te parler de rap conscient, d'engagé, parce que, vas-y, on n'est pas des connards, tu vois, mais en vérité, il y a quand même un truc où... Comment ? Il y a un peu de sang, ouais. Il y a quand même un peu de ça, il y a quand même un truc de... on voit qu'il a envie de prendre position, en tout cas de s'affirmer sur des sujets qui le touchent. Et moi, je trouve ça vas-y. particulièrement cool, et je pense que c'est aussi Bien quelque sûr. part sa force par rapport à beaucoup d'autres rappeurs, et Tellement. c'est au cœur des débats là qu'on a actuellement aujourd'hui avec les rappeurs fachos là qui prennent position mais dans l'autre sens. Et moi, je trouve ça essentiel de pas oublier ce que c'était le rap à la base. Et je trouve ça cool que des nouvelles têtes maintiennent ce même rapport à la société au travers de leur rap. Et c'est pour ça que, vas-y, Frénétique, j'apprécie ce qu'il fait en termes de paroles, même si parfois c'est un peu faible, mais globalement, je trouve que ses paroles, quand en tout cas il est engagé, c'est plutôt frais. Mais tellement. Moi, je sais que c'est en partie pour ça que j'aime autant la musique de Frénétique, c'est que... Bah, tu sais quoi, on va parler des paroles. Moi, dans mes notes, c'était un peu plus tard, mais au bout d'un moment, en fait, on a parlé des paroles qui étaient un peu faibles. Moi, il y a une phase qui m'a marqué au niveau de la faiblesse de l'écriture. C'est sur J'en ai Ultraviolet, noté plusieurs. où il dit, mais ça va être un petit florilège de mauvaises phases, mais après, ça va être rattrapé par des bonnes phases, je pense, parce qu'il en a quand même énormément. Hein. C'est pas que un projet mal écrit, évidemment, pas du tout. Et en fait, moi, je pense que c'est un revers de médaille, en fait. C'est un problème qui est hérité de son flow. Comme il a un flow qui est très similaire, en fait, ça met vachement en exergue ses paroles. Et je pense que c'est aussi quelque chose de volontaire. C'est un truc un peu inconscient chez nous, auditeurs, parce que du coup, on y prête plus attention, mais même lui, c'est volontaire, parce qu'on sent qu'il a un souci du détail dans l'écriture qui fait que des fois, il y a peut-être des phases qui se laissent un peu à désirer. Tu Mais parce parles que de la derrière, il y en a phrase plein qui sur sont- David? Je sais Ou pas, sur les non. écouteurs. Moi, non, je parle sur les histoires d'amour. Non, mais je parle, comme tu as mentionné Ultraviolet. Dans Ultraviolet, il y a une phase, il dit fuck les histoires d'amour, au lit, je me déchaîne, quand j'étais pas en Ah chien, oui. je tombais sur des chiennes. Sur des chiens. Ah, la d'accord, comprends pas, cette ouais, phase. ouais, d'accord. Même lui, faudrait qu'il vienne nous Non, parce raconter que ton son. je trouvais ça Frénétique, aussi nul, comme elle savait déjà que je brillerais comme une étoile, ma mère m'a appelé David.
Ouais, mais ça, en vérité, c'est... Quand il un s'agit petit des soupir. euros, plus personne n'est franc. En fait, c'est un petit Un soupir, mais petit c'est plus soupir. une question de... C'est genre un semi-jeu de mots un peu bizarre, voilà. Enfin, Il est pas mal dans ça, d'ailleurs. ouais. Donc je pense qu'il essaie d'en faire un peu sa marque de fabrique, mais il est pas mal dans ça. Ouais. Et du coup, je comprends le lien que tu fais avec Dinos, du coup, Amélie, effectivement. Bah, c'est triste, Je mais dans m'appelle ma vie... Jules, je suis né par césarienne. Parce que c'est Mais, vraiment et un pareil, système, hein, quoi, voilà. en J'ai vrai de pas- vrai, la phrase Vas-y. que t'as sortie là sur les chiennes là, le même genre de soupir que sur Dinos quand il balance la phrase déçu par la vie comme une Ah victime non, pas le d'organe, même genre hein. de soupir pour le coup. Parce que Dino, Ouais, sa face, c'est elle pas est exact. extrêmement problématique. Elle est genre, enfin, problématique, c'est vrai, Tu vois, mais celle de Frénétique, elle a juste pas de sens. elle est, bah franchement, Elle elle a est du sens, problématique mais c'est aussi. juste qu'elle est nulle. Tu trouves? Bah, fuck les histoires d'amour, Oli, je me déchaîne quand j'étais pas en chien, je tombais sur des chiennes. Ouais, oui, non, mais il parle mal des femmes enfin, en question, Oui, tu voilà. sais. Mais lui-même, il Mais assume pour toi, ce c'est pas côté chien, en problématique. fait. Non, mais c'est vrai, c'est que lui-même, il assume son côté chien, en fait. Donc, tu sais, il y a une Non, espèce de. Maintenant, je suis un chien, Non, tu sais. mais pas, parce que... Non, c'est quand j'étais pas en chien. j'étais Quand pas en j'étais chien, pas en donc chien, donc, justement. Mais là, c'est bah, c'est là, ça. c'est pour l'argent. Non, mais quand C'est j'étais juste pas en pour chien, donc maintenant que je suis chien, en fait, je me déchaîne, Non, tu vois, c'est- c'est plus ça. Non, Non, moi je le c'est vois en récent problème. chien, c'est Ouais. pour le thune. Ouais, la thune, ouais. Ah, C'est niveau thune, argent. du coup, Quand en j'étais chien. pas en chien, Ah, moi, je crois que c'était genre Quand en je- mode en chien de meuf ou un truc comme ça, tu vois. bah, Genre, ça peut aussi, mais Seville, pour moi, la je le misère prends sexuelle plus et en des trucs mode. comme ça, tu sais. Moi, je les le prends plus incels. en mode. Quand j'avais pas de thune, je tombais que sur des chiennes. Ah, Ouais. ouais, dans ce sens-là. Ah, peut-être, en vrai. Ah, Ou peut-être. en faisant un jeu de mots. Mais Ah, ça du coup, battra pas faut que les histoires Attention. d'amour en mode, ok, Voilà. ok, je comprends, ok. Mais ça battra pas le. En mode, Dans ma vie, j'ai perdu plus de proches que fuck- d'écouteurs. Fuck Ça, les michtos, c'est un quoi, truc qui va- globalement. C'est là, les C'est un gars. truc qui m'a fait. Comment, c'est un truc qui Yasmine m'a fait beaucoup rire. En gros, c'est une phrase sur les michtos et les Oui, chiennes comme de on a meufs, l'habitude. ok, quoi, je l'avais globalement. pas compris. Ok, je En l'avais pas termes de compris. misogynie, on est pas mal. En fait, pour moi, en fait, il y avait plus ce truc. En fait, genre, chienne, moi, je le mettais au sens sexuel, en fait. Au lit, je me déchaîne, nanana, et du coup, je mettais chienne au sens sexuel. Ouais, En je fait, te là, pour le capte. coup, chienne, c'est au sens michto. Ok, d'accord, je comprends. Ou alors, c'est au sens jeu de mots où il fait un truc un peu polysémique sur ça. Mais Oui, non, mais bah, Bref, c'est c'était aussi nul, hein, l'idée, je pense. globalement. Hein. C'est- Globalement. Oui, oui. Globalement, c'est Mais une de toute façon, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec lui, en fait, c'est grave des phases qu'on a entendues 2000 fois dans le rap, en fait. Ouais. Même si après on va être un peu plus positif. Mais tu vois, tous les bails de la mort s'achète, tous les bails de oh là là, il y a que 2 places dans la Ferrari. Enfin, on les a déjà entendus. Et je trouve que son problème, c'est que il apporte pas grand chose dans. En fait, en dehors du versant social, j'ai l'impression qu'il a rien à raconter. Ou alors, des fois, il va y raconter des trucs intéressants dans sa vie perso, où il va mettre un peu du personnel. Et après, il va vite passer à autre chose, et ça va vite redevenir, en fait, un personnel comme la moitié du rap français des années Bah 2010, après, quoi. tu vois, typiquement, là, je te trouve un peu dur parce que, par exemple, sur Mhm. Noir sur Blanc, moi, j'ai kiffé en termes de paroles. En vrai, ça m'a bien transpercé, tu vois. Non, je suis assez d'accord avec toi, Yasmine, sur ça. Mais parce qu'en fait, le problème, c'est que là, on a ciblé des mauvaises phases, mais il a aussi de très belles fulgurances. Bah, comme Amélien, comme t'as dit, un keuf qui meurt, j'appelle ça une remontada. Exact. Et il a aussi une phase qui est, je crois, ce qu'on appelle une punchline, hein, si on prend la définition Oh. propre. C'est dans le titre Mauvais œil. Il dit Dieu merci, avec le recul, j'ai décodé leurs vices. Ils ont tué nos aïeux, donc on a drogué leur fils. Ouais, c'est Ouais. Tu sais, il te fait un aller-retour et tu fais ok, Ok. c'est bon. Donc en fait, il y a des moments où en fait, il sait le faire, tu vois ce que je veux dire? Bah c'est ça en fait qui me perturbe trop avec ce rappeur, c'est que en fait il est aussi fort que nul en même temps. Ouais, Bon, Mais t'as c'est vu, exactement- wesh, en vrai, le en mot vrai de nul, il vrai, est je suis, fort, je trouve. je suis plutôt Aussi d'accord fort sur que ça. moyen, éventuellement. C'est que, en vrai, non, mais la facilité dans laquelle il tombe un peu trop souvent, c'est pour ça que je comprends, en fait, Amélia quand il dit nul, c'est que c'est facile, quoi. On a déjà vu, c'est presque des adages, les 3 quarts de ses paroles. Mais par contre, les fulgurances qu'il traverse sur des bonnes paroles, elles sont vraiment incroyables pour le coup. Oui, complètement, Il y complètement. a des phases qui sont très mal écrites et d'autres qui sont très très bien écrites. Et C'est moi- ça, d'où mon aussi fort que nul, c'était pour simplifier, synthétiser. Mais en fait, il y a vraiment des moments où je le trouve très fort et des moments où je le trouve trop nul. C'est pour ça que du coup je disais ça. Mais parce que il arrive autant à viser les deux et que du coup j'arrive pas trop à le cerner parce que je me dis mais pourquoi tu fais ça si t'arrives à faire ça en fait. Ouais, non, c'est clair. Il y a la phase sur, du coup, bah, Dieu merci, avec le recul, j'ai décodé leur vices, ils ont tué nos aïeux, donc on a drogué leur fils. Moi, elle me rappelle une phase d'Impliqué 140 sur Dolce Vita, où il disait mais N-word, viscère des blancs à Château de Versailles, est-ce que Louis XIV avait pensé à ça? Et je trouve que c'est un peu dans la même Trop fort, gamberge. impliqué. Tu sais, t'as une fresque sur genre plusieurs Ouais, centaines impliqué. d'années, où en fait, il y a tout un rapport au colonialisme et tout. Et derrière, en fait, tu vois qu'en fait, il y a un revers de médaille derrière qui est assez fort, je trouve, et assez bien écrit, et qui est une fulgurance vraiment intéressante, je trouve. carrément. Mais c'est peut-être pour ça aussi que je trouve qu'un 15 titres, ouais, 15 c'est un peu trop 14, je long. crois, pour le coup. Mais ouais. Ah, c'est 14?
Il me semble. C'est quasi pareil. de toute Ouais, en Juste tout cas, je chipote. je trouve que c'est peut-être un peu trop long parce que s'il avait fait plus court, ça lui aurait peut-être permis d'approfondir un peu plus le travail sur ses sons et tout, et peut-être qu'il s'est un peu trop étalé. Et effectivement, je peux comprendre que écrire 14 titres et écrire bien, avec de la qualité en termes de plumes, 14 titres, c'est pas évident, surtout Oui, c'est quand t'es pas placé depuis des années, quoi. Non, mais. façon. Parce que c'est un jeune artiste. Hein. Ouais, bah ouais, aussi. carrément. Mais surtout, je pense que moi, le problème, en fait, je pense pas que le problème soit son écriture. Parce qu'en fait, des phases de merde, On en a je connais partout, pas un rappeur en qui en soi. fait pas, en fait. Ouais. Je connais pas un rappeur qui fait pas des phases de merde. Et Oui, ça reste un rappeur français. Hein. Ouais, bon, ça n'engage que toi, mais le seul il est belge en plus. Il mais est belge, le seul oui, c'est ce que problème, j'allais dire. C'est vrai. C'est vrai. le seul problème, en fait, c'est juste son flow, en fait. Si jamais il amenait plus de musicalité dans sa musique, les paroles ne prendraient pas autant d'impact. Alors, Ce qui signifierait attention, que toutes monsieur. les paroles... Vas-y. Qu'est-ce que tu entends par musicalité? Bah, qui varie un peu plus les flows, qui tente plus de choses. Moi, mon vrai coup de cœur sur le projet, c'est le morceau Frérot. Où là, pour le coup, il adoucit sa voix, il part plus dans des mélos plus chantés. Et Donc, t'es en train de là-dessus, nous dire que tu veux pas de rap, en fait, c'est ça? T'as non, oublié ce c'est que pas c'était ça. le vrai rap, en fait. Ah, oh, t'es une OG, toi, en fait. Les valeurs du rap. Voilà, Non, c'est pas ça, parce qu'il rappe très bien, évidemment, il n'y a aucun souci pour ça. Mais il y a quand même, même toi t'en parlais en off, donc il y a un truc un peu redondant quand même dans sa manière de placer sa voix et sur les instrus. Non, mais je te taquine, Et, hein, et- je suis et- complètement je- d'accord. Moi je me bagarre en fait, j'ai des armes. Mais Parce que justement, quand, Vas-y. quand on l'amène un peu sur d'autres terrains, comme Sofiane Pamart, qui l'amène un peu sur un piano. Connexion Et très bah, logique d'ailleurs au passage. Enfin, Ouais, je mort. l'ai vu, je fais bah, exceptionnel, voilà, trop bien. C'est pour ça que j'ai tant aimé ce son avec Sofiane Pamart. Et pourtant, Bah, en fait, je trouve franchement, très efficace. Au final. Sofiane, moi j'ai eu du mal. Je voyais beaucoup de gens en Mhm. parler et je me disais, mais il a quoi de spécial finalement? Genre dans toutes ses compositions ou de lui, genre. Bah ouais, dans ses compositions de façon générale et tout. Et je Mhm. me disais, mais pourquoi on en fait tout un plat alors que personnellement, autour de moi, dans chaque cercle d'amis que je peux avoir, il y a au moins une personne qui est aussi chaude que lui en termes de composition et tout. Mais j'ai compris. J'ai compris. Déjà, tu traînes avec des pianistes, faut noter ça déjà. Oui. J'ai Déjà, ça donne une idée de ton cercle social, déjà. j'ai bien Versailles. compris parce que, en fait, ce qui est très fort avec Sofiane Pamart, je vais arrêter de l'appeler Sofiane comme si c'était mon poteau, Soso. avec le Putain, bon oui, vieux tu l'appelles Sof. pas et tu l'appelles par son prénom en plus, donc Ce qui est très fort avec Sofiane Pamart, c'est que ses compositions, je pense que personne ne pourrait faire aussi bien au piano, en tout cas de ce que j'écoute, par rapport aux rappeurs avec qui il travaille. Mhm. c'est ça. Genre, Et pour Frénétique, j'ai trouvé ça très fort parce que je m'y attendais pas du tout, en soi. Je m'attendais pas à entendre un petit Frénétique vibé sur un petit piano, une petite compo de piano. Et c'était très fort, au final. puis c'est surtout que n'importe qui va pouvoir faire une prod de piano aussi bonne soit-elle et la proposer aux rappeurs. D'accord, mais quand Sofiane Pamart vient proposer ses prods à des rappeurs, ou en tout cas quand il y a une collaboration avec Sofiane Pamart, ça amène les artistes sur autre chose en fait, sur quelque chose de plus profond, plus personnel, plus... Enfin, ça prend une autre dimension, j'ai l'impression. Un morceau où tu vois marqué feat Sofiane Pamart, tu sais direct dans quelle direction ça va, et ça, bon, ça a double tranchant. Il y en a qui peuvent se dire, bon bah du coup, je sais où ça va, ça m'intéresse pas. Mais tu sais en tout cas que ça va changer pour l'artiste en question. Quand il va avoir Sofiane Pamart avec lui, Ouais, de fou. bah, ce sera pas le même. Là, c'est pas le même frénétique que sur les 13 autres morceaux en fait. De fou. Ça C'est amène intéressant autre que tu chose. dis En ça fait. parce que c'était un truc qui était très marquant chez quand il a fait des projets communs avec Scylla, Mhm. donc rappeur belge encore une fois. Mhm. Et parce qu'en fait en gros tu vois, le volume 1 il est cool, enfin il est très bien. Et du coup il y a toute cette vibe où en fait il est très fort pour amener un côté un peu très lumineux, très léger, très mélancolique. Tu vois par exemple je crois que c'est lui qui est sur Décorer les murs avec Isha. Mhm. Enfin, en fait il sait jouer sur cette carte là, sur cette corde là pardon. Mais par contre dès que il est un peu trop souvent là, donc par exemple sur plein volume 2, Mhm. en fait au final tu finis par tourner un petit peu en rond. Par contre. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand il apparaît un peu de manière un peu épisodique. Mhm. Et là, je le trouve trop intéressant. Et là, par exemple, avec Frénétique, ça se mélange trop bien. Parce qu'il arrive vraiment à créer une sorte de tapis sonore qui se mélange trop avec sa voix, qui est assez brute. Et Noir ou Blanc, ouais, enfin, très grand morceau. Quoi. Mhm. Mais clairement. C'est ce qui marche le plus. Noir sur Blanc, pardon, je suis fatigué. Je confondais avec Ichon. Oui, effectivement. Le noir ou bien le blanc.
Mais Choisi. tu choisis, effectivement. Pour les rappeurs de droite, c'est ce qu'ils choisissent en tout cas. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je suis pas sûr de cette vanne. Mais pas certain du tout. Mais en tout cas, ce que je Je voulais crois que dire. t'allais faire une vanne avec le BDSM au début. Je me suis dit, ah, Non, 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 non. On reste un podcast tu autorisé au moins respectes les 18. pratiques de tout le monde. Ouais, il n'y a pas de king shaming par ici en fait. Ok, ok. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que Frénétique, c'est un projet que je trouve personnellement, du coup, pour essayer de synthétiser un peu tout ça, tout ce que j'ai pu dire, c'est qu'en fait, il y a des bonnes idées. Sur le versant social, comme tu en parlais, Amélien, c'est plus que réussi. C'est plus que réussi sur ce truc pseudo-engagé, ouais, engagé, ou en tout cas sur des choses où il va parler de choses réelles, voilà. C'est très fort, c'est très bien fait. Et c'est sur ça que j'attends Frénétique, pour le coup. C'est sur ça je veux pas dire que c'est l'artiste qui nous manquait sur le paysage rap francophone en 2020-2021, mais en tout cas, c'est un artiste comme lui qui le fait aussi bien, Absolument. qui apporte quelque chose de, ouais, qui fonctionne, qui apporte quelque chose d'intéressant. En vérité, moi, j'ai pas honte de dire que si, justement, on a besoin de ça. Parce que, ok, c'est grave cool la tournure que prend le rap ces derniers mois, ces dernières années, avec quelque chose d'un peu plus mélodieux, on va dire. Mais j'aime bien aussi ce retour un peu aux sources, très inspiré par le rap tel qu'il est à la base. Donc, un rap un peu plus vénère. Moi, j'aime bien ça. J'ai envie d'entendre des gens un peu énervés quand ils rappent. Des gens qui ont envie de dénoncer des choses parce que, à la base, c'est ce qui se passait. Et je trouve ça cool de retourner à ça aussi et de pas oublier que ça vient de là, en fait, tout ce qu'on écoute à l'heure actuelle. Puis tu sens qu'il a des choses à dire aussi. Et parce qu'on en parlait un peu nous dans le dernier live, donc venez nous écouter sur Twitch pour les radios 7C. On reprend le Mais, mardi 16. Ok. Vous écoutez ça, je sais pas quand, mais on reprend le mardi 16 février en live sur Twitch dès 21h. Voilà. Voilà. Auto-promo, on mettra un petit On jingle. sera avec Mogopolis. Voilà. Ouh, teasing. Et oui, du coup, on en parlait dans le dernier live qu'on a fait avec Sandra Gomez et Raphaël Dacruz, donc SOAE, où en fait on parlait justement de. En fait, on arrive à un moment du rap où ça manque un petit peu de ce côté. Enfin, en fait, que même les propos sur les violences policières ils soient assez maigres, Ouais. que. En fait, c'est pas si présent que ça. On a beaucoup eu ce truc un peu de divertissement, ce qui est très cool et c'est toujours agréable. Mais au final, on n'a plus. Enfin, il y en a quand même, mais ce serait faux de dire qu'il n'y en a plus du tout. Mais il y a moins de vraies prises de position, entre guillemets. Oui, Même si après, parce que, évidemment, le rap toute qui revendique, une etc., logique c'est aussi limite de- aussi, tu vois. Mais en tout cas, c'est un discours qu'on entend de moins en moins. Et du coup, c'est agréable aussi, parce que du coup, je vais beaucoup vanner Frénétique, mais en vrai, c'est quand même agréable d'avoir des rappeurs qui continuent de perpétrer cet héritage et ce flambeau. Ouais, et puis aussi, je pense que si les gens ont du mal à se prononcer également d'un point de vue politique, c'est aussi que maintenant, tout va très vite avec les médias, etc. Et se positionner, c'est aussi potentiellement se mettre des personnes à dos, enfin des médias à dos, et c'est pas le Complètement. plus bénéf. Enfin, on voit très bien, exemple extrême, mais exemple classique, dont on parle à chaque fois en fait, Nick Conrad, quand il fait son son Pendez les Blancs, évidemment, les retombées, le scandale médiatique que ça a provoqué, Déclenchant. Hein. c'est logique qu'il y ait un peu plus de réticence aussi à s'affirmer politiquement. Et puis il y en a aussi certains qui se tiennent assez loin de tout ça de façon générale. Et ça, on peut pas Il y leur en a en qui ont- vouloir voilà, globalement. Pas d'ambition. Que Ouais, ça, quoi, absolument. aussi, ouais, c'est sûr. Absolument, ouais. Mais personnellement, plus que politique en tant que tel, c'est plus le versant social enfin, c'est très lié évidemment, mais comment expliquer? J'ai pas envie d'en reparler parce que c'est bon, on est passé en 2021, faut que je passe à un autre album au bout d'un moment. Mais c'est pour ça que j'ai autant aimé l'album de Ben PLG justement. Et en fait, c'est des artistes comme lui ou comme Frénétique justement qui ramènent vraiment un côté plus social, plus parler des gens. On peut parler des gens en fait. Il y a un truc où arrêter de regarder sa propre queue et puis de s'intéresser un peu aux gens et comment les gens vivent en fait. Je trouve ça intéressant. Et je trouve que justement Frénétique le fait bien à ce niveau-là et il arrive à se placer au cœur de. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est le wesh de Bouscapé sur Frénétique justement. À chaque fois, du coup, Bouscapé se rend dans les quartiers, dans les environnements, dans les lieux de vie des artistes qu'il rencontre. Mais je trouvais que sur Frénétique, il y avait un truc vachement. Ouais, avec son équipe, avec les gens, en fait, il y avait de la vie, en fait, il y avait un truc que je trouvais. Puis après, je regarde pas tous les wesh de Bouscapé non plus, c'est ça aussi. Mais sur Frénétique, ça m'a marqué ce truc où, en fait,
la manière dont il était entouré, il y avait vraiment un truc très... Oh, on est ensemble, quoi. Et je trouve que, je sais pas, ça se transmet dans sa musique, quoi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Phonétique? Absolument rien de plus. Yasmine? Moi non plus. Tout ce que je voulais rajouter moi personnellement, c'est que du coup j'ai beaucoup aimé Frérot et le morceau Jaune, je crois, qui sont des morceaux qui proposent quelque chose musicalement de différent, où il y a une vraie rupture entre guillemets avec le reste du projet et qui peuvent être une voie, une porte de sortie vers un Frénétique pour un album à venir fin d'année ou 2022, je sais pas quand il voudra le faire, mais qui prenne son temps déjà évidemment, mais ça pourrait être un truc de... Là c'est encore une mixtape, donc je pense qu'il est encore en train d'essayer de tâtonner, de voir ce qui marche, de voir ce qui plaît, de voir ce qui lui plaît à lui aussi, évidemment. Oui, ça reste un artiste en construction et c'est normal qu'il tente des choses. Moi avant son EP, je sais pas ce qu'il a fait, Frénétique. J'ai pas fait mes devoirs, donc je peux pas te dire. Donc pour moi, Frénétique, c'est l'EP brouillon qui dit tout dans le nom. Et donc du coup, cette mixtape qui reste quand même très bien léché, très bien produit, qui a quelques points faibles, mais bon, c'est comme tout, ça reste un artiste débutant. Débutant, c'est marrant. Débutant, ouais, qui débute, quoi. Oui, non, mais c'est marrant, il y a un côté très... non, il n'y a pas de... J'ai pas de phrase. Je cherche des pics. On va juste passer à la suite, je pense, c'est plus simple. Allez, parlons de la Laïs. Parlons de la Laïs. Parlons de la Laïs. Je n'en peux plus. La Laïs. Est-ce qu'on la présente? Est-ce qu'on la présente, toi, déjà? Je peux la présenter? Bien sûr que non. Vas-y. Ok. Sexe, féminin. Âge, 26 ans. Signalement, yeux marrons. Taille, 1m83. Diplôme, licence en gestion du patrimoine. Appréciation scolaire de ses bulletins de lycéenne. Trop nonchalante, traîne avec les perturbateurs. Sport, tennis. Orientation sexuelle, aime les femmes. Elle aime les femmes. Elle aime les femmes, apparemment. Elle aime les femmes. Ah ouais. J'ai pas lu ça dans l'article perso. Mais... C'est quoi l'article déjà, pour ceux qui n'ont pas la ref éventuellement? Le nouvel Ops. L'Ops, ouais, c'est ça, exactement. Oui, je l'ai appris par cœur. Un article de Fabrice Plisquin. Écrit une belle merde. On te fait des gros bisous, Fabrice. Tu peux nous effacer cet énorme article de merde. Ça se voit que c'est un homme qui l'a écrit, hein, tout de même. Vous savez qu'elle est d'origine franco-ivoirienne en majuscule, là. Majuscule, carrément. En majuscule. Ah, tout de même. Ah bah oui, que j'ai vu passer, gras. il est en majuscule. En gras majuscule. Bon, là, je veux pas imaginer ce qu'il a fait dans son lit après l'avoir interviewé ou écrit son article, je sais pas. Mais... Yasmine, personne n'a imaginé ça. T'es la seule personne qui en parle. Mais vraiment. Mais en tout cas, elle aime les femmes, mais pas Cardi B. C'est tout ce que je voulais préciser. D'accord. Bon. Déjà, ça permet d'en apprendre un peu plus sur sa musique, finalement. Parce qu'on parle de musique avant tout, hein. Il s'agit quand même d'une artiste de musique et on a tendance à l'oublier, en fait. Oui, bref, remettons les points sur les i. Lala parlons sérieusement. Est une grande artiste, une grande rappeuse. N'ayons pas peur des mots. Parce que là, je vois souvent sur Twitter chanteuse, même sur des sites, hein, sur Genius, tout à l'heure, je regardais les paroles, il y avait écrit chanteuse. Quand t'as dit chanteuse, t'as repris ta voix des concours d'éloquence. Chanteuse. Ah ouais, donc fais des podcasts avec des gens qui font des concours d'éloquence. Ouais, globalement, ouais. Et du coup, ça a tendance à m'irriter un petit peu. N'ayons pas peur des mots, disons que c'est une rappeuse. J'ai également vu des gens la genrer au masculin, et je ne sais pas trop quelle est la volonté derrière. Est-ce que c'est de dire elle est trop forte pour être une meuf, ou est-ce que c'est pour dire elle est aussi forte que des queumés? Dans les deux cas, ça me pose problème. Parce que je suis heureuse de voir la Laïs et de voir une femme aussi puissante qu'elle. Elle est incroyable. Il faut rappeler que c'est une femme, mais c'est une femme qui existe au travers de sa musique avant toute chose. Et ça, c'est incroyable. Bref, passons à son album. Oh, c'était une belle présentation. Ouais, son album qui est donc sorti le 29 janvier, hein, c'est ça. Dis-le, Yasmine, comment il s'appelle l'album? Everything Tasteful. Voilà. Yasmine prononcera donc les mots, les mots en anglais dans cet épisode. On devrait vraiment les voix dans les aéroports. C'est ça. C'est son job étudiant. C'est donc un album... Mais attends, juste faire une petite parenthèse sur le fait, la confusion ou le bail un peu de chanteuse, qui en vrai me choque pas tant que ça. Non. Parce que, en fait, elle chante beaucoup. Mais est-ce que tu aurais dit, Damza, que c'est un chanteur?
Et Ça, est-ce que c'est un non. rappeur déjà Non, on ne l'aurait pas dit. Hamza, et c'est un abo, c'est tout. Mais et tu vois, ça me pose relativement problème. À chaque fois Mhm. qu'une meuf se permet de faire du rap un peu plus mélodieux et compagnie, direct on va Mhm. dire que c'est une chanteuse, alors que des mecs qu'on considère d'office comme rappeurs, qui chantent beaucoup plus, Ouais, c'est des rappeurs chanteurs. c'est et des pas chanteurs rappeurs. rappeurs, quoi. C'est des rappeurs, point final, et Ah, mais c'est trop intéressant, voilà. personne ne va oser dire que c'est des chanteurs, tu vois. Et là, personnellement, à partir du moment où t'écoutes ses prods, t'écoutes la façon dont elle pose dessus, même sa capacité à découper comme personne n'est capable de le faire, en fait, Oh, le à mes morceau yeux, Sipa. Mais oui, parlons de Sipa, en Oh fait. là là là. Oh là Parlons là de là. Sipa. T'es dans ma Juste- voiture, en plein centre-ville, limité à 30 km/h. Mais, J'ai cru que j'allais tuer la petite vieille qui voulait traverser. mais qui est Laisse-moi capable de découper rider, comme en ça fait. C'est- Qui est c'est capable de fou, couper c'est comme fou. ça Non, mais Personne. parce qu'en fait, il y a la façon dont elle découpe, d'accord. Il y a la façon dont la prod de Sipa est agressive au possible. Oui, Mais surtout, il y a la façon dont ça intervient après parapluie, en fait. oui. Donc Oui. en fait, il y a ce truc de D'ailleurs, faudra qu'on parle de polyvalence, parapluie avant. d'ambivalence. On va en parler à Amélia, parce que toi et moi, on va se bagarrer, je pense. Mais il y a un truc de polyvalence où elle enchaîne parapluie et Sipa. Mais de toute manière, tout son album, c'est de la polyvalence de malade. Faut le Ce dire. ce qui, par contre, on a dérouté plus d'un. Ah, mais Je peux comprendre que ça je fasse, comprends. ça donne l'impression que ça perde en cohérence. Et moi, tu vois, je suis pas d'accord avec ce point de vue-là, mais après, c'est mon avis très personnel. De toute façon, on va en discuter. Justement, Pardon, la musique est subjectif. ce qui m'a, On est là pour en parler. ce qui m'a frappé, en fait, quand j'ai écouté l'album, une première fois, dès la première fois, et aussi bien, en fait, sur toutes les écoutes qui ont suivi, c'est vraiment sa capacité à être extrêmement polyvalente, à proposer des sons extrêmement différents, autant des trucs Zumba, des sons love, des sons beaucoup plus trash, des feats avec des ricains, tout ça en gardant en fait une cohérence tout le long de l'album, et ça, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Bah, je suis pas trop d'accord en vrai. Oh. Dans le sens où je trouve pas justement qu'il y ait trop de cohérence, où je trouve que en fait, même dans les prods, justement, en fait, pour moi, enfin, vu que comme tu l'expliques, c'est très différent au final. Bah, en fait, moi, Et je trouve que la le cohérence, liant, je la c'est trouve la Laïs, où qui est du coup une artiste. Comment, C'est ça, comment c'est expliquer question. la cohérence que je trouve? Typiquement, déjà, le fait qu'il y ait une intro et que l'intro soit extrêmement efficace, que l'outro Oui, soit c'est les extrêmement efficace, et que entre les deux, ce qui se passe, c'est que quand tu l'écoutes, tu peux l'écouter sans skip un son, et ça glisse tout seul, en fait. C'est comme une cohérence logique, en fait. Personnellement, je pourrais faire tout un DJ set en mettant littéralement la tracklist de A à Z, sans rien bouger là-dedans, tu vois. Juste en mettant des petites transitions, mais sinon rien du tout, tu vois. Et moi, je trouve ça fou, et parce que ça faisait longtemps, en fait, que j'avais pas écouté un album qui m'avait procuré cet effet-là, en fait. Bah, personnellement, je rejoins un peu Amélien, effectivement. Moi, je souligne pas la cohérence du projet. Ça me dérange pas, pour le coup, personnellement. Je souligne plus la polyvalence de la Laïs sur ce projet. Et moi, personnellement, je vais quand même préciser un petit truc, parce qu'on le fait à chaque fois, mais là, on l'a pas fait. Après cette merveilleuse présentation de Yasmine, évidemment. Mais à chaque fois, on parle un peu de notre rapport à l'artiste. Et moi, je sais que personnellement, la Laïs, là, donc Everything Tasteful, c'est bien dit, ça va? Everything c'est le- Tasteful. Ah, pardon, excusez-moi, madame. C'est le premier projet de la Laïs que je me prends Day One, en fait. Je sais que le son d'après, je me le prends 6 à 10 mois après la sortie. J'avais même beaucoup de mal, en vérité, à comprendre la Laïs, en fait. Je me suis pas appris la claque, la Laïs, comme tout le monde sur Twitter. Et là, sur ce projet-là, je me la suis prise, la claque. Et avec un grand plaisir, même, parce que je trouve ça trop chaud. Je trouve que, encore une fois, je souligne la polyvalence de la Laïs. Et en fait, sur les 5 premiers titres, elle propose pas mal de choses intéressantes. Moi, je reste bloqué sur les 5 premiers titres. Tout le projet est relativement bon, j'apprécie, mais moi, l'enchaînement des 5 premiers titres, il me matrix, en fait. Le 7ème titre, j'aime bien aussi Dodo Wave, mais Il Move Again aussi. Pas mal de bons morceaux, Ouais, effectivement. c'est ça le truc. Le feat mais, avec Lancey Fuchs, Show Me Love, évidemment, qu'on avait déjà écouté et réécouté en boucle. Show Me Love. ouais. Je pense que à ce titre, elle a... Enfin, on s'en lasse pas, c'est pas possible, en fait, de provoquer autant de sensations et qu'on n'arrive pas à s'en lasser. Moi, je trouve ça fou, en fait. Mais sur tous les sons, en fait. In Love Again, mais incroyable. Dodo Wave,
Viral, Gasolina, tout. Alors, Gasolina, c'est pour moi le feat oui. de l'année 2021. Genre, Oui, je, on parle H24. c'est- Alors- je ne peux écouter que ça maintenant. Rat Cartier, comment il arrive, Mais c'est bon, rat de on a eu. quartier, mais pour le coup, j'ai du mal à dire ça. Et Bon, je le ça dis me en fait de la abusant, peine. le truc, feat de l'année Non. 2020. non, mais ça me fait du mal, mais rat de quartier, je trouve qu'il a vraiment dead ça sur le morceau. Et qu'il était quand même... Et pourquoi ça te fait de la peine de dire ça? Tu veux dire Un que c'est petit- son morceau? Ouais, tu vois. Bah oui. Bah oui. C'est un peu son morceau. Mais après, bon, ça me dérange pas plus que ça, sachant que La Laï, ça brille et tout le reste de l'album, on pouvait bien accorder ça à Rat de Quartier. Mais la façon dont il entre sur la prod, juste. Mais c'est ça, c'est... Elle se Dandine sur Kiss. C'est... Ah, on dit, je m'agaie. Non, c'est trop chaud, il est trop fort, il est trop fort. Écoutez, si vous l'avez pas écouté, écoutez, parce qu'il le fait beaucoup mieux que moi, évidemment. Mais... Ouais, c'est kiff, en Ah, vrai, kiff, hein. ah, putain. Je sais pas. Je propose qu'on parle de Parapluie. Parlons Parce par qu'il y a des Alors, choses à attends, dire. juste avant qu'on parle de Parapluie, Vas-y, j'ai parlé pardon. justement du projet de manière plus globale, parce Pardon, que, oui. en fait, je suis un peu plus mitigé que vous, dans le sens où je trouve que la Lace, c'est une artiste incroyable, enfin, c'est un peu le Corée-Patage 24, mais qui dépasse pas mal de codes, genre, elle impose son esthétique, et elle fait fermer des bouches, et ça tue, tu vois. Mais après, c'est encore un peu le bail flow qu'on a remarqué, c'est les attentes, où du coup, je m'attendais à un vrai truc de confirmation, genre, qui met tout le monde d'accord, ou avec quelque chose de vraiment, tu sais, solide, et au final, moi, je l'ai pas trop eu, mais par contre, il y a des morceaux précis que je trouve incroyables. Et vraiment des morceaux où je me dis, là, on peut pas faire mieux, tu vois. Genre, on parlait de Show Me Love, on parlait de Parapluie, on peut pas... Enfin, ces morceaux-là, je les trouve fous, tu vois. Genre, même Atlantis, enfin, il y a trop de Atlantis, mais... très, 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 très bons morceaux. Atlantis, c'est chaud. Ok. Atlantis, Mais globalement, je trouve que c'est des morceaux individuels qui sont plus très bien que vraiment, enfin, ce qu'on parlait tout à l'heure de cohérence, d'ensemble, qui est vraiment... Tu vois, le son d'après, je trouve que c'était beaucoup plus cohérent, beaucoup plus solide. Tu sais, il y avait un côté un peu plus... Ouais, tu peux dire concis, mais tu sais, ça tapait plus juste, selon moi. Mhm. Et du coup, j'ai pas trop retrouvé ça. Même s'il y a des morceaux qui me retournent sur ce projet, quoi. Bah, Ou d'autres que j'adhère. Tu vois, par exemple, Gasoline, dont vous parlez, c'est que moi, je reconnais les qualités, mais c'est pas un morceau que je me prends de ouf, tu vois. lequel? Mais je reconnais qu'il est cool. Celui avec Rat de Quartier. Ah ouais? Moi, je pense que c'est un... En fait, t'as tout dit au tout début, c'est qu'en fait, sur la question d'attente, en fait. Alors, je sais pas, Ouais, toi, c'est encore Yasmine, ça. si t'avais des attentes, mais moi, je sais, bah, comme je l'ai dit, moi, en fait, j'étais à contre-hype, en fait, sur le projet. Enfin, ça veut pas dire que j'étais en mode, bah, pourquoi vous l'attendez, je comprends pas, mais j'étais juste en mode, bah, je l'attends pas spécialement. Et quand il est sorti, bah, du coup, je l'ai forcément écouté. Et du coup, j'avais zéro attente dessus. Et c'est là où il m'a eu, en fait, personnellement. Enfin, je sais pas, toi, Yasmine, du coup, mais... Bah, moi, globalement, j'avais pas spécialement d'attente initialement, même si la hype a commencé à bien monter déjà avec le Color Show sur Parapluie. Ouais, Parapluie, incroyable. Et, Cash Nigano à la et prod, puis après, c'est fou. sur Show Me Love. Show Me Love, je pense que ça a été le pic de l'attente. Enfin, je pouvais plus attendre, en fait, à partir du moment où il est sorti. J'étais comme une ouf. J'étais en mode... j'ai besoin de ce son et j'ai besoin de tout un album, en fait, de la Laïs. Parce que j'entends bien la cohérence qui était plus évidente sur le son d'après. Effectivement, je veux bien l'entendre. Mais là, en fait, la façon dont elle nous a déroulé sa palette avec une brillance folle, ça m'a juste foutu une baffe. Moi, je l'ai prise, la baffe. Et Est-ce que, genre, quand elle rappe en anglais, ça te met une baffe, par exemple? Mais moi, j'adore qu'elle me susurre des mots en anglais toute la journée, en fait. Oui, mais qu'elle suis sûr, oui, mais que... Oui. c'est de la live, c'est normal. Bon. C'est en récit. Mais en fait, par exemple, typiquement, j'ai vu beaucoup de gens lui reprocher de foutre du franglais. Et effectivement, Ouais, je veux... après, elle a toujours plus ou moins fait ça, en vrai. Bah, oui, mais ça, après, les gens sont... Enfin, tu sais, il y en a beaucoup qui ont découvert la Laïs Oui, il y a très peu, tu vois, aussi. Mais... Oh, ça y est, ça fait la puriste. Non, justement, je le dis avec aucune condescendance, justement, genre, c'est normal qu'il l'ait découvert il y a très peu, enfin... C'était une vanne de flow. C'est une artiste de niche, de base, tu vois. Et Complètement. beaucoup lui ont reproché donc ce franglais, mais moi je trouve que son franglais, elle le maîtrise à merveille. Mais j'ai l'impression que quand je parle, en fait, je suis tellement in love de sa musique que je suis pas subjective du tout. Parce que depuis Oui, bah tout à l'heure, clairement. je lui fais en fait Clairement. un dithyrambe littéralement. Frénétique, il a mangé, hein. Il a mangé Frénétique. Alors là, la Ice... Peut-être faut qu'il chante comme elle. Là. Ah mais
Mais non, mais en fait, Frénétique sur le remix de Gasolina. Ouah, ce serait fou. D'ailleurs, attendez, pause. Par rapport au remix de Gasolina, c'est pas une question de remix, mais c'est qu'en fait, je comprenais pas pourquoi tout Twitter chialait quand ils ont appris que Hamza avait refusé le feat à la Laïs. ouais. J'étais là en mode, mais enfin, on s'en bat les couilles, quoi. Et j'ai écouté Everything Tasteful, du coup. Je l'ai très mal dit là pour le coup. Et en vrai, bon, j'avoue qu'Hamza, On est d'accord, il avait il sa avait place. sa, il avait sa place de fou. Et notamment, genre, autant Rad Cartier, il a amené un truc de fou sur le morceau, mais tu rajoutes Hamza, genre, en troisième couplet, je pense qu'il y a moyen de faire un morceau Non, mais de toute façon, il pouvait pas. exceptionnel. Il a déjà fait un son qui s'appelle Gasolina. Je pense que c'est pour ça. On s'en fiche, on l'aurait renommé exprès. Vraiment, Ou l'ancien aurait disparu. L'ancien, c'était pas avec Gambi, justement. Ouais, si. Il aurait disparu et on serait passé à un feat. Ça aurait été exceptionnel. Mais Ah, voilà, mais oui, tu vois. il s'est trompé de Gasolina, l'autre. Attends, il a accepté un feat avec Gambi, il a refusé avec Lala, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Bah, ils sont chez Rec 118 tous les deux, quoi. Enfin, ils sont chez Rec 118 tous les deux, donc c'est logique, en vrai. Gambi, Hamza. Oui, voilà aussi. Et pour rebondir aussi sur le franglais, tant qu'on y est, Mhm. le feat avec Sensi Molly, typiquement, personnellement, un de mes feats préférés de l'album, pour le coup. Genre, j'ai trouvé ça incroyable déjà de quel feat avec Sensi Molly. Genre, plutôt fier en fait que ce soit C'est Lala. Molly qui est qui du coup parce que je suis un peu Sensi Molly je suis un et. peu perdu de cette Pardon scène. Je suis un peu perdu dans cette scène. Du coup, c'est qui Sensi Molly? Sensi Molly, c'est à la base, elle est en duo avec Lil Brook. Et Ok. elle fait du son très sale, tu vois, genre en mode cagoule, tout ça, Ok, etc. Donc c'est une meuf très badass qui fait du très très lourd, globalement. Et j'étais assez honorée, en fait, pour Lalaïs de voir ce feat figurer sur l'album. Et ça veut dire que, concrètement, vas-y, les Américains, ils prennent pas les Français pour des bouffons non plus, tu vois. Genre, le fait qu'ils soient allés chercher une artiste de niche comme ça, la Laïs, comme ça, c'est que c'est quelqu'un, tu vois, la Miss. Et en vrai de vrai, la façon dont le feat en français et en anglais passe crème, et il te tabasse la gueule d'une façon, c'est un pur plaisir. C'est un pur Bah, en plaisir. même temps, la Laïs, elle a pas non plus trop les entre guillemets codes du rap français. Ou pour moi, elle est ailleurs, elle est beaucoup plus loin, elle est Ah, beaucoup plus de toute façon, US. elle est sur Que une... du coup, si je suis Elle est sur une autre planète, me parle pas d'US. Bon, Elle est sur une autre Yasmine, planète. tu diras. Ça suffit. Un peu de tenue, un peu d'objectivité, pardon, de recul quand même. C'est bon là. un peu de dignité. Un peu de. Non mais je vois, oui. Mais du coup, ouais, ce que je disais, vu qu'en fait, elle est très axée, enfin, que ce soit le rap UK ou le rap US, en fait, je trouve ça même logique et ultra cohérent qu'au final, ils l'entendent et qu'ils se disent, bah oui, ça c'est obligé qu'on fitte avec elle parce qu'elle est trop forte. Ouais, complètement. Contrairement à l'autre Nabo. Vas-y toi. Oh. Bref, bah, tu sais qu'on va. Arrête. Pas- On veut notre feat J'ai envie qu'on- Drake Hamza. J'ai envie qu'on parle de. Quoi? Non? Qui veut ça? On veut le feat Drake Hamza. Comment ça, on le veut pas? Non. Tu le veux, Amélien, toi? J'hésite. Bah, j'écoute pas Drake, enfin, assez peu Drake en vrai. Moi, j'écoute pas Drake non plus, donc en vérité. Ah bon, bah, Hamza, je ça me pas. Je quitte l'appel, là. Du coup, on va juste. Moi, je voulais juste qu'on parle de parapluie. Ah Tu voulais bah, parler de vas-y. parapluie, Amélien. Je t'en prie, je te laisse Évidemment. introduire ton amour pour ce morceau. Ouais, j'aime tellement ce morceau. En fait, je trouve que la prod, elle est folle. Que du coup, quand il y a eu le Colors qui est sorti en août, je crois, c'est ça? Je suis Comme trop ça, je nul en pense. date. Un truc comme Je sais que c'était en fin d'été, je saurais plus la date exacte, où je me suis dit, bah c'est le plus grand morceau de l'histoire, je baise un petit peu, mais et d'ailleurs j'ai remarqué que enfin, du coup là c'était une version un peu studio, du coup du son où il y a plus d'effets, je sais pas, dans le refrain, il y a des effets de voix et tout, mais je trouve que c'est un morceau qui est formidable, 20 et août. que, ouais, donc je suis trop fort, et que l'alchimie, justement, bah, PH Trigano, la Laïs, elle est folle, et il lui a vraiment fait une sorte de ouais, d'écran de velours de prod qui est sur mesure et qui lui va trop bien et on vibe comme dirait Yasmine. Et bah, personnellement, j'ai Non. pas aimé le Colors. Ouais.
Oula, Voilà. ça semble- En fait, enfin, c'est vrai que je l'ai pas aimé, c'est que je me suis je juste te pas déteste, de pris. toute façon, il n'y a pas Mais de... je le sais, je t'ai dit qu'on allait se bagarrer. Je te l'ai annoncé. Je me suis pas pris le J'ai Colors, en jamais fait. eu d'estime pour toi, de toute façon. Je le sais, je le sais. C'est réciproque, sache-le en tout cas. Mais je ne me suis pas pris ce Colors. Ok. Je me suis vraiment pas pris, et pourtant c'est pas faute d'en avoir entendu parler, notamment toi qui m'en parlais une fois par jour. Possible. Et en fait, non, quoi, tu vois. Mais pas parce qu'il est mauvais, juste je sais pas. Et par contre, bah, du coup, sur la version de l'album, oh là là, je le remets. En fait, il y a eu ce truc où, en fait, quand je suis passé à la première écoute, souvent, je veux réécouter des morceaux qui me plaisent, mais j'essaye d'éviter pour d'abord me prendre tout le projet et après revenir sur des coups de cœur. Mais vraiment, j'ai écouté Sous tes lèvres. Faut que je le réécoute, donc je le réécoute 10 fois. Je passe à Atlantis, je le réécoute 3-4 fois, ça va, j'aime bien. Parapluie, je fais wesh. Je me suis. Bah écoute, wesh, enfin, il se passe quoi, genre, je l'aime trop ce morceau finalement, en fait. Je me le réécoute 10 fois. Si pas, bon là, pareil, en fait, je le relance, juste pour le début, au moment où le drop il arrive, où bam, ça part, c'est trop fort. Et puis bon, après, Gasolina, et voilà quoi. Mais. Et est-ce que t'es revenu sur la version Colors entre-temps pour Et savoir bah, pourquoi tu l'aimais non, pas? figure-toi, je viens juste d'y penser, et non, je l'ai pas encore. Peut-être que tu t'aimes Mais pas c'est ce pas à que je quoi elle l'aime, ressemble. c'est pas que je l'ai. Mais wesh. Et globalement, je peux comprendre le point de vue de Florian là-dessus. Parce que moi, effectivement, le Colors, quand il est sorti, il y a beaucoup de gens qui se sont excités immédiatement, et à raison. Hein. Normal. Mais moi, je me le suis pas pris immédiatement. J'étais encore un petit peu dubitative. Je trouvais ça un petit peu brouillon. J'avais du mal à trouver la musicalité là-dedans comme je le voulais. J'ai dû faire plusieurs réécoutes avant de... La musicalité, c'est-à-dire que t'aimes pas quand ça rappe? Je l'attendais celle-là. Et au fur et à mesure des écoutes, parce que je l'entendais au travail assez fréquemment, j'ai fini par bien l'apprécier. Et par contre, la version... Travaille dans quoi? Pour entendre du Lalaïs au travail? Eh ben, j'écrivais des articles en fait sur la musique en fait, globalement. Et en fait, quand j'ai entendu la version studio, je me suis dit, je la préfère 1000 fois aux Colors. Ne serait-ce que pour l'effet un petit peu Daft Punk là sur le refrain. Mhm. J'adore. Ouais, les effets de- Alors là, ils m'ont eu. Là, c'était vraiment l'effet là. C'est un cheat code, je pense, à mes yeux. C'est un cheat code. Ça passe trop bien. C'est incroyable. Et rien que pour ça, vraiment, je le replay en boucle. Tout simplement. Et bah paradoxalement, sa version Colors, je trouvais que justement il y avait un côté sur la voix qui était plus authentique et je me suis dit, tu sais, il y a vraiment sa voix et donc vous détestez la vraie voix de Lai, c'est tout. Oh, donc il y non, a c'est pas d'autre ça. raison. C'est que j'adore la façon dont Ah. elle joue avec les effets de voix, tu vois. La façon dont non, mais elle jongle avec, là. vous détestez la musique, c'est tout, vous détestez la musique. Bah, ouais, moi j'attends vraiment que les IA prennent le contrôle de la musique et qu'on ait que des voix robotiques. Je crois que Niro bosse sur un truc comme ça d'ailleurs. Ouais, il était sur un projet avec Spotify, je crois, ou Apple Music. Il me semble, peut-être Sony et je sais plus. Mais en tout cas, ouais, il bosse sur les IA et tout. On dira Napster du coup. Mais Oui, vous détestez la musique, c'est tout. bah oui, mais c'est ça. Globalement, ouais. J'ai visage est révélé. On tient un milliard par Imposteur. opportunisme. Imposteur. Mais non, mais en fait, le Color, c'est pas que je l'aime pas personnellement, c'est que je me le suis juste pas pris en fait. Et de toute façon, si je reviens dessus maintenant, peut-être que quand il est sorti, j'étais pas dans la vibe pour me prendre le Color Non, c'est de ça. la live, tu vois. Mais Comme qui dirait, la musique, il y a certaines musiques, il faut attendre le vent et la pluie pour pouvoir l'apprécier. Et ça marche pas quand Qui dit c'est ça un grand soleil. Je sais pas, il y avait des médias rap qui tweetaient ça. Oui, parce qu'il y avait eu un débat sur les conditions. Tu sais, où en fait, en gros, pour expliquer un peu, en fait, en gros, c'était tout un débat sur. Il y avait eu l'écoute d'un projet, donc je me souviens plus duquel. Mais en gros, ça disait, en fait, j'étais pas dans les bonnes conditions pour apprécier le projet. Et en gros, j'attendais l'hiver ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y a eu tout un débat sur les conditions pour écouter des albums. Et ça vannait en mode, ouais, donc toi, t'écoutes, il te faut, je sais pas, une tempête d'hiver, plein de vannes comme ça, pour écouter un son, quoi. ah oui, si, ça me parle. Ça me parle, ouais, effectivement. Alors qu'en vrai, les conditions et tout ce qui est aux alentours, c'est trop vrai en vrai. Oui, Bah oui, ouais, ça me parle. c'est Bah, ça c'était le avec truc. 1803, c'était Noé. Arrête. C'était par rapport à. Je au voulais pas projet name de- drop, putain. C'était par Merde. rapport au projet alors, de 070 Shake, je crois. Ouais, Ah, c'est exactement, ça. Ouais, c'était ouais, ça. carrément. T'es chaud. Ça aurait pu faire une transition balance Mafia qu'un free Carlito. C'est vrai, ça aurait pu, mais on n'y est pas encore. Sois patient, Dommage. ça arrive. Oui, Ça bah arrive. si, mais je m'en rappelle effectivement. Mais oui, bah, oui, je m'en rappelle très bien, effectivement. Ouais, t'y Et as je suis participé à ce totalement débat, d'accord non? avec. Oui, ouais, c'est pour ça que je me rappelle maintenant, effectivement, que j'y avais participé et je suis totalement d'accord avec Noé sur ce coup-là. Où... En vrai, De toute de façon, vrai, on est le les pire, c'est qu'il a premiers à raison. parler de Il a raison. Queensbridge. Mais il a totalement raison, c'est vrai.
y a des projets qui... Je l'aurais pas formulé comme ça, quoi. Il y a pas besoin d'une tempête de neige pour apprécier, je sais pas comment on dit son blaze, hein, 070. Alors, moi, je dis 0,70 chèques. Je suis pas 0,70 chèques. Pas comme ça. Je suis encore hésitant quand je dois prononcer le nom de Black. J'ai envie de dire Six Black à tout bout de champ. Donc, vraiment, laissez-moi tranquille, d'accord. Laissez-nous mener la vie qu'on veut, comme dirait Ouais, moi Je dois de le dire en français. Hein. Je sais, même le Six, j'ai pas envie de faire l'effort de le prononcer Six. Hein, donc, mais, Tu peux nous dire Everything Tasteful, s'il te plaît? Everything Tasteful. Ça va? Non. Non? On va rester sur du FR et on va donc 7 sur passer... 10. Merci, bah c'est 7. Moi, c'est la moyenne. On va rester sur... un peu plus quand même. Mais on va rester Moi, sur que du quelqu'un a FR. quelque chose à rajouter. Comment? Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Non, parce que la Yasmine, faut l'arrêter. Faut l'arrêter parce qu'elle va pas s'arrêter. Ouais. Gros cul de cyborg. Petit Cyborg. Ce sera... Petit Cyborg. On va passer maintenant au dernier projet de cette émission, un choix d'Amélien qui nous avait donc annoncé lors de la précédente émission. Tu m'avais laissé le choix entre 2 albums, donc Carlito, Contenu sous pression, et le deuxième, j'ai oublié, c'était quoi? C'était la cerise sur le gâteau de la Mafia qu'un frère. C'était pas Laura? Non, c'était la cerise sur le gâteau de la Mafia. C'était la cerise sur le gâteau de la Mafia. Alors, je suis sûr et certain. Oui, bah écoute, pas guérir à nouveau, mais alors du coup, moi j'ai dit à Amélien, bah vas-y, on part sur celui-ci. Donc Amélien, pourquoi toi tu avais déjà pensé donc à cet album de Carlito, Carlito avec un K, on le rappelle, hein, pas celui qui fait des blackface sur YouTube. Réutilisons nos vannes, hein, parce que... Je précise que j'ai pas tout de suite compris. Quand tu m'as dit, ouais, on va parler de Carlito, je me suis dit, ah, d'accord. Et c'est marrant parce que la toute première phrase de ma note que j'avais écrite, c'était vraiment « Je suis content de parler de Carlito avec un K, pas celui qui fait des blackface. » Donc tu on réutilises... est trop connectés en fait. Non mais tu réutilises mes vannes surtout en fait. Bah non, c'est que c'est la vanne la plus évidente à faire avec le blaze de Carlito. Je suis le premier à l'avoir fait. Donc du coup, enfin, après Oui, de France. le problème étant que Tier List, donc là on est dimanche soir, demain Tier List sort un épisode consacré à DJ Midi où ils parlent de cet album-là. Et ça se trouve, ils ont eux-mêmes fait la vanne. Et comme notre épisode il sort mercredi, on le saura jamais. Ça se trouve, du coup, on sera vraiment les derniers à avoir fait la vanne. Mais Amélien, pourquoi tu De toute choisis façon, cet album c'est une vanne de merde, hein, vraiment. C'est vrai, littéralement, à partir de là, vas-y, on commence, on n'a pas trop de temps. Donc en gros, je suis content de parler de cet artiste. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un disque, pour citer des anciens trentenaires, qui est très important pour moi en fait, mais que j'ai découvert il y a que un an et demi à peu près. Où du coup, c'était un tweet de Raphaël Dacros qui disait « Et au fait, il y a ce disque du coup de Carlito qui est disponible sur les plateformes. » Et je me souviens avoir entendu que un titre ou deux de tout le projet, mais je m'étais jamais lancé Contenu sous pression d'un coup. Donc oui, le disque c'est Contenu sous pression de Carlito. Et en fait, il fait aussi partie des disques un peu qui font partie intégrante du patrimoine du rap français, mais qui sont pas disponibles, ou alors qui n'étaient pas disponibles sur les plateformes de streaming. Et ça m'a fait penser que en fait, ça crée un vrai décalage avec les nouveaux auditeurs. Genre, on peut facilement dire que tu sais, les jeunes sont pas assez curieux, machin. Mais en fait, il y a plein de raisons qui font qu'ils peuvent pas l'être en fait. Où il y a tout un pan du rap qui est pas forcément accessible, donc à cause des, je sais pas, des droits, des arrangements, tout ce que tu veux. Et du coup, ça pose une vraie question autour de la transmission. Et parce que du coup, il y a eu, tu vois, Le Prince de la Ville par exemple, c'est pareil, où l'album est pas du tout disponible et à moins de l'écouter la version 1 heure, album entier sur YouTube, bah genre un jeune auditeur peut pas forcément facilement tomber dessus, et pourtant c'est des disques trop importants. Et puis pour un jeune auditeur, il faut que les projets soient sur les plateformes de streaming. C'est-à-dire qu'ils n'auront jamais la démarche. Admettons, haute culture, c'est plus... Enfin, et là, je globalise, hein, je parle plus que d'anciens projets. Mais je sais qu'à l'époque, moi personnellement, j'aimais beaucoup aller sur haute culture et dénicher des mixtapes ou quoi. Je pense à par exemple Richie Beats, qui avait balancé plusieurs beat tapes sur haute culture. Je me butais à ces beat tapes, j'ai téléchargé sur haute culture, et puis voilà. Les Sadek, en attendant la légende de Johnny Newm, non, en attendant Johnny Newm ne meurt jamais 1 et 2, qui étaient sur haute culture, et plein de projets en tout cas. Et à l'époque, je pense que toi aussi Amélien, sûrement toi Yasmine, mais il y avait ce truc de télécharger des mixtapes, télécharger des trucs, et les écouter en fait, et peu importe comment tu les écoutais, juste écouter de la musique et t'étais content. Et là en fait en 2021, et depuis même quelques années, tu peux plus faire ça. Donc haute culture, haute culture propose encore de mettre des mixtapes en téléchargement, mais sur leur site, impossible de trouver où tu télécharges des mixtapes. Donc bon, ok. Mais admettons qu'haute culture fonctionne encore en 2021, le fait est que ce n'est plus pratique de consommer de cette façon. Et c'est même plus une question de jeune auditeur pour le coup.
Je sais que même moi, j'ai encore beaucoup de mal. L'autre fois, je suis retombé sur des fichiers que j'avais sur une carte SD qui date du collège, où je retrouvais des vieux morceaux de Dry, des vieux ceci, des vieux cela, et où bah, j'étais trop content de les retrouver. Ça avait même donné lieu à une espèce de mini-session blind test avec du coup d'autres membres de l'équipe, pendant qu'on était en appel. C'était assez marrant. Maintenant, le délire, c'est que bah, ils sont sur mon PC, je les ai écoutés ce soir-là, le temps de cet instant-là, mais je reviens pas dessus, parce qu'en fait, c'est trop... Enfin, faut que ce soit sur Apple Music ou Spotify pour que Exactement, j'écoute, en quoi. fait, c'est une question pratique, en fait. Tout simplement, ça, les choses ont commencé à être un peu compliquées quand on est tous passés sur des iPhones et que du coup, on pouvait plus télécharger notre musique comme on le faisait avant, littéralement depuis notre téléphone, en convertissant ou en téléchargeant sur des sites un peu obscurs. Il y avait quand même l'époque... Elle est illégale. Elle est... ouais, j'ai pas de vanne. Je cherchais une vanne, mais... J'ai senti que t'étais en galère de vanne. Qu'est-ce que je veux dire? Il y avait quand même une époque, c'est vie, mais c'était genre vers 2015, je crois, un truc comme ça. Bah, 2014 peut-être, ou sur l'iPhone, bah, c'est l'iPhone 4 aussi à l'époque, peut-être le 5, je sais plus, où en gros tu pouvais installer une application pour télécharger les clips YouTube. En gros, c'était un YouTube musique avant l'heure en fait, quoi. Mais ouais, illégal. mais c'était pas très pratique, vu que fallait aller sur l'application et non pas l'avoir directement sur ton téléphone. Et c'était ça que le en fait, gros je pense souci. qu'on est devenu fainéant. Bah, si, parce que tu pouvais écouter en hors ligne en fait. Ouais. En fait, t'allais sur YouTube, tu récupérais le lien, tu le mettais dans l'application et l'application te téléchargeait le clip et tu l'avais en hors ligne en fait. Et bon, c'était pas du coup sur Spotify ou quoi que ce soit, mais tu pouvais quand même l'écouter dans le bus en verrouillant ton téléphone et tout. Enfin, il y avait pas de côté. Enfin, il y avait une étape en plus quoi, mais c'était quand même un peu bien quoi. Donc il y a plein de freestyle qui étaient pas disponibles, qui étaient cool quoi. Vas-y, Amélie, pardon. Est-ce que vous aussi vous êtes devenu fainéant par rapport aux plateformes? Parce que moi je sais que je suis beaucoup moins dans le entre guillemets digging, où à l'époque où il n'y avait pas de plateforme de streaming, bah en fait je passais ma vie sur YouTube et du coup je passais ma vie à découvrir des nouveaux rappeurs. Je suis d'accord. Donc là maintenant, par ricochet, j'arrive parce que je sais pas, un tel fit avec un tel ou on me parle de lui, je vais aller checker. Mais aujourd'hui, moi je sais que je suis devenu fainéant, alors qu'avant sur YouTube j'étais beaucoup plus. Je sais pas que je consommais plus, mais je consommais autrement. Moi c'était surtout SoundCloud, tu vois, plus que YouTube. Sur SoundCloud, j'ai une grosse période où j'allais diguer à fond. Et depuis les plateformes, en fait, sachant que maintenant les artistes passent de moins en moins par SoundCloud avant de se lancer sur les plateformes, j'y vois plus tellement l'intérêt. Et puis surtout, il y a eu des pubs, en fait. C'est l'objet principal de ma transition vers les plateformes intégrales. C'est les pubs. Après, moi je sais que personnellement j'ai un... Enfin, je pense que même vous en vérité, on a un avantage, c'est qu'on bosse dans un média rap en fait. Donc du coup, on a, entre guillemets, je dis pas qu'on a plus besoin de diguer, parce que c'est toujours cool de diguer, il y a toujours un plaisir, un sentiment, un truc très cool, tu vois. Mais en fait, maintenant, les jeunes artistes qui sont potentiellement talentueux viennent à nous en fait. Donc il y a quand même un truc où en fait, en termes de découverte, je suis pas mis sur le côté en termes de découverte. Je fais encore mes découvertes toutes les semaines, j'ai des petits artistes que je découvre qui me plaisent. Et puis, même par les contacts qu'on peut avoir. Genre, Con Queso, l'autre fois, il m'a envoyé des morceaux d'un artiste que je connaissais pas, et c'était très cool, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a plus ce truc de, par moi-même, je vais trouver moi-même tout seul, comme un grand, des jeunes artistes talentueux et prometteurs. C'est vrai. Bah moi, ça me le fait plus sur YouTube, justement. Dans le sens où... Ou alors, c'est vraiment, ouais, comme tu disais, par tweet. Ou par exemple, je sais pas, connaisseur Ticasso, bah, je l'ai découvert parce que, genre, Ilyes de Outcast, du coup, l'a tweeté, je me suis dit, ah, vas-y, je vais aller voir. Et finalement, je l'ai découvert comme ça, et au final, ça tue. Ou Akai Solo, qui est un rappeur US. Pareil, c'est un mec qui fait très peu de vues, et je suis tombé dessus grave par hasard, en fait. Et c'est plus par hasard que par volonté de digging. C'est ça, exactement, voilà, ouais. Mais après, moi, je suis un peu moins dans ce côté, j'attends que ça vienne à moi, parce que j'ai un plaisir un peu de fils de pute, de, oh là là, je suis trop content d'avoir découvert ce rappeur, enfin, sans non plus clamer ça, mais il y a un petit plaisir de, ok, lui, je l'ai découvert, et je vais pouvoir voir entre guillemets suivre sa carrière et voir comment il va évoluer avec le temps, quoi. Je sais que sur ça je te rejoins à fond et j'attends pas non plus que les choses viennent à moi, c'est pas ça que j'ai voulu dire, c'est que j'ai cet avantage qu'elles viennent à moi, donc comme ça vient à moi et que je pense, et notamment par notre activité sur Groover, ou sur Groover je pense que par semaine je découvre 30 nouveaux artistes, tu vois, en moyenne ou plus, enfin ça dépend, tu vois, mais j'en découvre énormément. Il y en a qui sont pas forcément ouf, des fois c'est même pas du rap, mais il y en a des très bons que je découvre qui sont dans la playlist Dans le Viseur, voilà, disponible sur toutes les plateformes de streaming évidemment, et qui sont très bons. Et à côté, effectivement, à côté de Groover et à côté de ce qu'on peut me conseiller, de ce que je peux voir passer avec les gens que je peux suivre sur les réseaux ou qu'on peut m'envoyer directement en perso, je fais encore des découvertes. Et je pense que c'est ces découvertes-là qui sont même les plus plaisantes en fait. Parce que merci même à toi, Amélien, de me conseiller un projet d'un artiste que je connais pas ou quoi, c'est très bien, c'est gentil. Mais ça vient à moi.
et en fait c'est quand même moins satisfaisant que quand tu découvres toi-même, quoi. Je sais pas toi Yasmine, du Tu coup. m'étonnes. Je suis plutôt d'accord avec toi, parce que, en vérité, typiquement, depuis que j'ai commencé à écrire des articles sur la musique, il y a plein de petits artistes qui sont venus en DM depuis, qui m'ont envoyé leurs travaux et tout, et c'est vrai que il y a moins cette envie d'aller écouter le son systématiquement, tout simplement parce que tu reçois des centaines de DM à chaque fois, et que du coup, t'as pas le temps, littéralement, d'aller écouter tous les trucs qu'on t'envoie. Mais il arrive assez fréquemment que je tombe sur des pépites parmi tout ça. Mais j'ai quand même moins ce truc de j'ai découvert un artiste que quand je tombe sur un no-name absolu, que j'écoute. Je tombe sur son profil, vraiment, genre il a 5 abonnés, il a 40 auditeurs par mois, même pas sur Spotify, que j'écoute son truc et que je me dis wow, ce mec c'est une dinguerie. Après, c'est peut-être pas le même plaisir aussi. Pardon ? Après, c'est peut-être pas le même plaisir, pardon. Bah là c'est un plaisir de fou malade quoi, à ce moment-là. Et je Oui, lâche, voilà. Oui, dans ce sens-là. je lâche la veste de personne avec cet artiste, tu vois. Et d'ailleurs je vais en parler sur mon coup de cœur, hein, à la fin de l'émission. Mais là, ça te procure quelque chose de différent, de particulier. Je te rejoins, et moi ce que j'aime particulièrement, c'est que autant quand il y a des morceaux, des morceaux et des artistes qui viennent à moi, bon d'accord, ils viennent à moi comme ça. Ce que j'aime faire par contre, c'est que j'écoute les morceaux que je reçois, et je vois des fois il y a des feats. Donc je vais aller cliquer plus vers le feat des fois que vers l'artiste qui m'envoie le morceau, miskin. Et du coup je vais sur le feat, et là je me perds sur des feats de mecs qui ont 51 vues sur YouTube. Et c'est trop bien, tu fais des découvertes qui sont juste trop bien, qui sont trop folles, quoi. C'est clair. Et d'ailleurs, je mettrai juste un lien en description. Du coup, c'était un article de la BCDR qui était du coup par rapport à tout ce côté-là d'héritage. Enfin, l'article s'appelle L'héritage abandonné du rap français. Et c'est un gros dossier sur justement tous ces albums dont on parle plus ou peu, parce que justement, ils sont plus sur les plateformes. Et à l'heure où il y a tout sur Spotify, en fait, il n'y a pas tout sur Spotify, quoi. Waouh, cette phrase de fou. Non, mais ça veut tout dire. Moi, je propose qu'on reparte sur Carlito. Plus de Carlito. Ouais, effectivement. Déjà, est-ce que vous voulez en parler un peu ? Déjà, avant que je reprenne. Yasmine, à toi l'honneur ? Non, je te laisse parler d'abord. D'accord, très bien. Merci. J'aime bien rebondir. trop de politesse. On va tous se laisser parler. Non, vas-y, je t'en prie. Donc, Contenu sous pression, qui est donc sorti en 2001, j'aime bien contextualiser, surtout que c'est produit en grande partie par DJ Mehdi, qui le repose en paix. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ce projet de Carlito, un peu comme toi, mais en fait, moi, quand il est arrivé sur les plateformes, je me rappelle avoir vu plusieurs personnes en parler, surtout Relax c'est que du rap, essentiellement. Il me semble d'ailleurs, je suis même plus sûr. Oui, je sais que Ellie, c'est un grand fan de cet album aussi. Donc j'avais tendu une oreille, j'avais pas terminé le projet pour une raison X ou Y, je ne sais plus. J'avais bien aimé ce que j'avais entendu, notamment le morceau blues, et du coup je vais en parler là, qui m'avait bien marqué. Et c'est en fait ça m'a marqué c'est ce que j'aime en fait chez Carlito. C'est sa manière de rapper un quotidien, un mode de vie, une vision même en vérité. Complètement. Et en ce sens, je trouve que Blues s'inscrit totalement là-dedans et me parle énormément. C'est par la prod, déjà, dans un premier temps, que je trouve très folle, mais aussi pour les paroles. Il entame le morceau par une phase que je trouve folle, qui est vraiment une réflexion, une façon de consommer la musique, et notamment le rap, qui en parle beaucoup, que j'aime beaucoup, justement. Il dit... Je n'en veux plus à mon père maintenant que je suis devenu comme lui. Et moi, ça me rappelle une phase de Népal sur Motesando où il dit je crois que je ressemble à mon daron comme Sangoten, je veux pas reproduire ses erreurs, pourtant ses réussites sont pas à ma portée. Et moi, ça me parle à mort ce truc de la figure paternelle, de vouloir se dissocier de celle-ci. Même des fois, il y a de la rancune, tu vois. À Carlito, je n'en veux plus, c'est-à-dire qu'il en voulait à son père, donc il y avait de la rancune, il y avait un truc, voilà. Et en même temps, de fatalisme, en fait, c'est qu'en vérité, Carlito, il est devenu comme lui. Népal, il croit qu'il ressemble à son daron, tu vois. Il y a ce truc de finalement, tu peux faire tout ce que tu veux, frérot, tu vas lui ressembler à ton daron, tu vois. En tout cas, un minimum. Et moi, je sais que les relations père-fils, c'est un truc qui me parle énormément. Et moi, je sais que du coup, ça m'a grave marqué parce que tout à l'heure, on parlait donc de Frénétique, et donc du morceau Noir sur Blanc. Moi, je sais que les paroles de Carlito, pour moi, c'est un peu le même effet, tu vois. Il vient marquer, genre, d'une espèce d'encre noire, une page blanche. Mais surtout, en fait, il vient mettre des mots sur une pensée, sur une image, en fait. Et moi, ça, je trouve ça très beau, très bien fait, et c'est un truc que j'aime beaucoup dans sa musique, en fait, quoi. C'est marrant, en plus, que tu fasses ce parallèle-là, même si les deux sons ont aucun rapport en soi, si tu les écoutes comme ça.
Mais tout à l'heure, en relisant un peu mes notes et tout, je me suis dit exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire que la mélancolie qui émane de Blues, elle m'a émue de la même façon que celle de Frénétique, et pour les mêmes raisons, en fait. Et c'est exactement ce que tu disais, sur le fait que ce soit très personnel, que ce soit vraiment des choses intimes de la vie qui soient racontées là-dedans. Moi, ça m'a vraiment grave atteinte, en fait. Et je m'en étais sans doute pas rendu compte à la première écoute de l'album, parce que j'avoue que, pareil, hein, comme vous, quand il a atterri sur les plateformes, et comme toi particulièrement, Florian, je l'ai écouté, mais d'une oreille un peu distraite, en mode « Oh, c'est sympa, un album que j'ai jamais eu l'occasion d'écouter, mais que je sais très important dans le rap, je vais l'écouter, mais vas-y, sans plus, je l'ai même pas fini comme toi, genre, j'ai survolé le truc, et j'en avais globalement assez peu de souvenirs. Mais ensuite, en réécoutant Blues, je me le suis vraiment pris de plein fouet, et pareil, hein, c'est l'un de mes sons préférés de l'album. Et moi, je sais que sur le morceau Blues, et après je te rends la parole à Amélien, il a 2 phases, moi, que je trouve trop fortes. C'est une qui dit je suis heureux d'être malchanceux, je suis violon pour les violents. Je la trouve trop forte sur ce truc de bah ouais, en fait, on a été malchanceux, tu sais. Ce qui me plaît pas, du coup, aux rappeurs fachos, visiblement. Mais ouais, en fait, il y a eu un truc de malchance, tu vois, mais vas-y, en vérité, viens. Enfin, ouais, je suis heureux d'être malchanceux parce que j'ai vécu des trucs qui font que, bah là, j'ai des choses à te raconter et c'est dur, mais vas-y, il y a des trucs à dire, tu vois. Ça, et la deuxième que je trouve, excusez-moi, très bonne aussi, c'est il y a du sang sur les trottoirs, je poétise, justice, c'est le déluge, les juges jugent, la police fait la police. Enfin, tu sais, il y a juste, enfin, il y a des images qui s'enchaînent, en fait. C'est très, c'est comme les appareils photo quand t'es petit, où en fait, tu crois que tu prends des photos, mais c'est juste des images qui sont directement dans l'appareil photo. Tu sais, genre, à chaque virgule, tu sais, il y a du sang sur les trottoirs, clic, tu vois du sang sur les trottoirs. Je poétise justice, c'est le déluge, les juges jugent, clic, une image. La police fait la police, clic, une image. Tu sais, tac, 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 tac. Et je trouve ça trop. Ça tue, en fait, quoi. Mais même la façon dont il rappe et tout, excuse-moi, Aurélien. Non, mais vas-y. Amélien. Aurélien. Ah ouais. Allez, salut, je me casse de ce podcast de merde. Salut, mec. Il y a un truc que j'ai trouvé Wow. hyper efficace dans ce son, c'est le refrain, tu vois. Parce que, en gros, tu vois, quand il dit c'est la vie qui nous change, il le dit d'un air presque semi-chanté et qui attend à ce qu'il finisse la phrase dans la descente inverse, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et en fait, il le rompt hyper brutalement avec le et qui te sauve à part toi-même. Et en vrai, c'est ça qui m'a foutu une baffe. Parce que j'écoutais le truc, je m'attendais vraiment au truc, et bam, en fait, il te casse avec le et qui te sauve à part toi-même, comme une phrase, en fait, qui vient te rappeler dans un coin de ta tête, vas-y, la vie, elle te change, mais mec, il y a personne d'autre que toi-même qui va te changer, en fait. Et ça, mais moi, j'ai trouvé ça tellement fort. Musicalement, et même en termes de lyrics, j'ai trouvé ça trop fort. Alors, ce que je vais faire, c'est que je suis désolé, Amélien ou Aurélien, je sais plus, mais je vais devoir rebondir sur ça. Non, vas-y, pardon, parle, je reviendrai après. Vas-y, parle, vas-y, dis-nous. Non, moi c'est juste pour le prénom. Moi, c'est juste pour le prénom, mais vas-y, moi, ça m'intéresse trop de découvrir justement les gens qui découvrent l'album, entre guillemets. Non, mais tu vois, justement, sur ce truc de c'est la vie qui nous change et qui te sauve à part toi-même, sur le morceau First, donc c'est sur une prod de DJ Mehdi, une fois de plus, et là, pour le coup, ça se ressent que c'est DJ Mehdi. Genre, j'ai entendu le morceau, je vais vérifier sur Genius, mais je pense pas être dans le faux si j'affirme que c'est DJ Mehdi. Bon, voilà, je pense à DJ Mehdi, je pense à ce genre de prod, en fait, c'est trop efficace, et bon, voilà, ça marche. Et encore une fois, Carletto, il m'a eu, là, juste, en fait, dès le début du morceau, en fait. Tout à l'heure, c'était sur la face, sur le daron et tout. Là, c'est le mal on aime, comme un chant de sirène dirige nos pas, tu peux quitter le quartier, mais le quartier ne te guide pas. Et encore une fois, sur un truc d'image, et qui se rapproche un peu ce truc de c'est la vie qui nous change, et qui te sauve à part toi-même. Ouais, il y a un mal profond, en fait. Il y a un mal profond dont il faut savoir saisir, en fait, et qui peut te détruire, en fait. Enfin, qui va te nourrir autant qu'il va te détruire. Sur ce truc de je suis heureux d'être malchanceux. En fait, genre, ça me nourrit. Ça m'a détruit, mais ça me nourrit maintenant, tu vois. Et en fait, là, juste, il symbolise le truc en quelques mots, en fait, en parlant du quartier, en associant les deux phases, sur ce truc même de comme un chant de sirène. Donc, le mal, on l'aime. Comme un chant de sirène, genre c'est très séduisant, c'est très charmeur. Tu te diriges vers, mais aussi un truc très illusoire, tu vois. Donc du coup, tu peux quitter le quartier, mais le quartier ne te quitte pas. Faut que tu parviennes à t'en sortir, et en même temps,
bah, qui te sauve à part toi-même, tu vois, genre, faut que tu sortes de l'illusion, quoi. Il y a un truc, c'est trop bien, en fait, enfin, genre, c'est trop beau, j'aime trop, j'aime, vas-y, c'est bon. Je laisse la parole, j'ai fini de parler de cette. Ah oui, puis en fait, il y a un truc qui est très intéressant avec Carlito, c'est que c'était pas le membre le plus éminent ou le plus mis en avant Très discret, ouais. de la Mafia Cafri. Il était très discret et ça se ressent beaucoup dans ce projet. Absolument. Dans le sens où moi, où je le trouve. Tu sais, je parle H24 des rappeurs techniques, des rappeurs qui sont dans la démonstration. Et là, je trouve que c'est un album qui brille par sa sobriété. Dans le sens où pour moi, Carlito, il arrive trop bien à. Tu veux, comme tu as dit, à choper des images et à écrire des trucs tristes, mais sans être fataliste. Juste, en fait, il te fait des descriptions à l'instant T. Et en fait, après, ça une résonance chez toi, ça résonne pas. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit au début, j'ai eu beaucoup de mal à mettre des notes sur le projet, parce qu'en fait, genre, ça fait trop des échos avec ma vie perso. Et du coup, c'est trop bizarre parce que je l'avais jamais théorisé de pourquoi j'aimais autant ce projet. Maintenant, j'arrive à y réfléchir et je me dis, c'est parce que, en fait, il y a un côté très calme, direct, même humble presque aussi. Et au final, c'est ce qui m'attire le plus et c'est ce qui me fait revenir dessus, quoi. Un peu comme le calme comme essence d'Alcash, par exemple, où c'est très calme et je reviens vers ça pour ça, quoi. Donc du coup, ouais, je suis un peu le relou avec mes rappeurs techniques, etc. Et là, c'est vraiment un album qui est sobre, efficace, élégant et qui marche trop bien. Et en fait, notamment dans les phases où il y a plein de petits moments où, tu sais, comme quand il dit on se la joue artiste parce que la vie c'est compliqué, j'ai toujours vu les riches plus riches que moi. Où en fait, c'est pas du tout technique, c'est très direct et t'as pas besoin de réfléchir, d'analyser. Mais complètement. En fait, tout est là. Mais en fait, et je trouve ça magnifique. Pour rebondir là-dessus, en fait, j'aime beaucoup ce jeu avec les adages dans ses paroles. Parce que à la fois, il use de beaucoup de maximes, et en même temps, il en propose à sa sauce, et moi, je trouve ça hyper fort. L'ennui porte conseil. En fait, c'est tellement universel et personnel à la fois que ça marche trop bien, en fait. De toute façon, l'ennui porte conseil. Exactement. Ouais, non, mais tu vois, sur ce truc de richesse dont tu parlais, enfin, tu sais, genre les riches plus riches que moi, tout ça, il y a aussi un truc où c'est pas un rappeur qui vise l'extrême richesse, j'ai l'impression, tu vois. Au bout d'un moment, il dit on m'avait promis au bronze, mais on veut briller comme l'or. Ouais, aussi, mais il y a un moment, il dit, dans le morceau Blues, encore une fois, on se veut brave, dite, grave en grise, gauve, failli oublier les ex-pauvres, ceux que l'amour sauve. Et tu sais, il y a ce truc, cette notion d'amour, ou en tout cas de lien qui peut être plus fort que tout, donc ça fait très musique de Disney et tout ce qu'on veut, tu vois. Mais. Et moi, il y a un truc qui m'a ultra marqué dans ce refrain, du coup, et c'est en fait la phase juste après, donc des deux que vous citez, donc c'est la vie qui nous change et qui te sauve par toi-même, et ce qu'il dit, tu récoltes ce que tes potes sèment si tes potes sèment. Ouais, bah oui. Et c'est ce truc-là de tu récoltes ce que tes potes sèment, en fait, quand tu le remets dans le contexte de qui il est en tant que rappeur, dans la Mafia Cafri et dans l'univers dans lequel il a évolué, c'est... moi, je sais que c'est un des artistes qui va pas justement me gifler par sa technique, etc., mais plus par le propos très simple. Mais en fait, t'entends ça, tu poses tes écouteurs, tu dis, voilà, c'est bon, c'est direct, ça prend pas de détour, quoi. Tout est dit. Et puis il y a quand même un truc aussi, encore une fois, un truc très... j'ai l'impression que Carlito, c'est un mec du jardinage qui entretient bien ses plantes. Je sais pas où je vais avec cette analogie, mais tu récoltes ce que tes potes sèment. Tu récoltes ce que tes potes sèment. Si tes potes sèment, tu sais, un truc très verdoyant, très bienveillant, où en fait... tu sais, c'est pas une vision fataliste des choses non plus, je trouve. Il y a quand même un truc... c'est pris avec beaucoup de recul, tu vois. Optimiste, ouais, ou en tout cas juste et neutre, en fait. Et libre interprétation, en fait. Parce que du coup, tu récoltes ce que tes potes sèment. Si t'es dans un environnement où, en fait, t'as que des amis qui sont assez, je sais pas, aisés, etc., au final, tu vas aussi récolter ça. Parce que tes potes sèment ça aussi. Alors que si, justement, t'es dans l'autre extrême, c'est beaucoup plus compliqué et tu récoltes ce que tes potes sèment. Ouais, mais il conclut quand même par si tes potes sèment. Donc il y a quand même un truc de entoure-toi de... En fait, il y a quand même ce truc de... En fait, si jamais t'es dans un mauvais environnement, tu vas récolter des mauvaises choses. Si t'es dans un bon environnement, tu vas récolter des bonnes choses, c'est évident. Mais du coup, si tes potes s'aiment, tu seras dans un bon environnement. Donc tu vas forcément récolter des bonnes choses. La façon dont il tourne la phrase, pourquoi je dis que c'est optimiste ? Parce que il dit le truc avec tu récoltes ce que tes potes s'aiment. Si tes potes s'aiment, le si, il fait que ça tourne nécessairement positivement la chose, tu vois. Ouais, c'est clair, ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que... Il y a un peu un côté, dans tous les cas, si t'es bien entouré, ça va. C'est ça. Tant que t'as ça, t'es bien. Et surtout de ce que l'amour sauve, tu vois. Il parle des potes qui s'aiment, dans le couplet 2, il parle de l'amour qui les a sauvés. Il y a un truc de... Oh putain, il est trop fort. Il est trop fort, et surtout, je suis extrêmement reconnaissant envers toi, Amélien.
Calme-toi, par contre. Hein. Vas-y, J'ai ça va. rien dit, j'ai littéralement rien dit. Ah, je te connais un peu trop maintenant. Mais pas d'avoir choisi ce projet parce que visiblement, en fait, je l'aurais pas relancé naturellement, tu vois, assez Mais de tristement. même. Et en fait, c'est un projet que là, je sais qu'on va raccrocher dans quelques temps, qu'on aura terminé l'épisode. Je vais avoir envie de le réécouter, le projet. Ouais. Parce que j'ai tellement aimé l'écouter, je veux dire, enfin, si en fait, le redécouvrir, mais techniquement, le découvrir vraiment pour cet épisode, que c'est juste trop bien et que c'est un épisode, voilà, enfin, un album, Ouais, pardon, mais qui est sorti donc en carrément. 2001. Et là, je me le prends en 2021, 20 ans après. Le truc, il marche trop bien 20 ans après. Les prods, ça a pas vieilli. Enfin, en fait, il y a toujours ce truc de ça a vieilli, mais en fait, comme c'est un truc que j'aime bien qui a vieilli, ben en fait, ça vieillit pour moi avec un truc de nostalgie ou de trucs en fait, qui me parle un peu proustien et tout ça. Donc, c'est très bien pour moi. Enfin, ça me parle à mort. Et c'est trop chaud. C'est trop bien. À fond, puis il y a plein de propos qui Et sont puis, pas à changer. Vas-y. pardon, excuse-moi. Les prods, enfin les instrus, on peut considérer que elles ont vieilli, mais moi j'ai du mal à en vouloir là-dessus parce que bah, typiquement la musique et son temps, c'est tout un débat. Mais surtout, j'arrive à l'apprécier même si c'est plus du tout ce qui se fait, même si c'est très vieux quand t'entends ça maintenant. J'arrive à l'apprécier parce que j'ai beaucoup d'admiration pour sa façon de laisser de la place à la prod. Ah bon. Le fait que les intros des sons, il y ait vraiment des longues dizaines de secondes où juste la prod tourne toute seule. Et typiquement, l'outro de l'album, Contenu sous pression, qui est littéralement une instru qui tourne toute seule, c'est magnifique en fait. Juste, je le déguste avec un plaisir fou. Il y a le morceau First que du coup je l'ai écouté et en fait je me suis rendu compte malheureusement que j'étais dans une écoute passive et que j'étais pas à fond dans le morceau. J'arrive à la fin du morceau et j'entends plus que la prod, je fais putain mais la prod elle est trop bien, le morceau il devait être donc trop bien, donc je le remets au début et en fait encore une fois je suis dans une écoute passive où je l'écoute pas vraiment et en fait j'écoutais que la prod, genre je fais non vas-y, en fait une telle prod c'est impossible que le texte soit pas bon dessus, donc je vais le remettre au début, je vais arrêter de faire ce que je fais à côté et je vais écouter vraiment et là je me prends la gifle. Et en fait, la prod, elle était juste trop forte, elle était juste trop bien. Et il y a aussi un autre morceau où en fait, ça termine par la prod. La prod baisse de volume. Et je fais ok, c'est la fin du morceau. Et là, la prod, elle repart. Je fais ok, il doit y avoir une interlude avec le lien, avec la même prod et tout. Et en fait, non, la prod, elle repart à la fin du même morceau. Je sais plus c'est quoi le morceau par contre, malheureusement. Non, au niveau des prods, c'est trop. Et moi, il y a un truc que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, ce que disait Yasmine, c'est qu'au final, ça met autant en valeur Jimmy que Carlito. Et c'est vraiment un album où ils sont à deux. Je sais qu'il y a pas que Carlito sur la production, mais en tout cas, il y a une vraie volonté de mettre en avant la prod, notamment avec ces côtés justement où t'as un morceau et le morceau finit à la moitié, et l'autre moitié c'est que de l'instru, comme si c'était une invitation pour d'autres rappeurs de venir ou de rapper des phases B, parce que je sais qu'il y a pas mal de phases B qui sont récupérées comme ça. J'aimais trop ça quand il laissait de la place au morceau. Genre pour rapper, tu sais. Ouais, absolument. Complètement. Puis DJ Mehdi, son travail il est colossal sur cet album. Et puis même, enfin, encore une fois dans le propos, je sais comme quand il dit voyou veut être rappeur, rappeur veut être voyou, moi je suis Carlito, tu vois. Il y a un côté trop... Enfin, il y a tout dans ce projet en fait. Non, je suis assez d'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet album? Je suis bon qu'à Pera ou à cause du tort au code pénal. Ouais. Yasmine? Moi, non, ça va. Ça va? Bon. Mais en tout cas, ouais, c'est grave un projet que je recommence et ça m'intéresse grave de... Justement, en fait, de savoir comment quelqu'un qui découvre ce projet aujourd'hui, en fait, le ressent. Parce que du coup, après, bah, que pour certains, ça vieillit, pas vieillit, pour moi, c'est plus subjectif, en fait. Parce que quand je disais ça, forcément, ça date de 2001, tu vois, donc c'est Oui, normal que ça... Quand on dit que ça vieillit, c'est logique. Pas une critique, hein. C'est vu que... Oui, c'est normal. Tu sais, les boucles, c'est un truc très... Enfin, les scratchs et compagnie, tu sais, c'est vraiment à l'ancienne, mais... Oui, même la manière de jouer les samples. Ouais, enfin, les samples, c'est très vieux, quoi. Moi, quand je disais ça, je pensais plus à nos auditeurs qui, par exemple, sont très jeunes ou quoi, et ne sont pas appris cette vague de rap-là. Si jamais on les a rendus curieux en parlant de cet album, tant mieux, mais rien ne garantit qu'ils vont aimer le projet, notamment par rapport à la partie production, qui n'a pas pris un coup de vieux, mais qui correspond juste à des sonorités, à des musicalités d'une autre époque, on va dire. Voilà. Complètement, et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant, et parce qu'au final, je suis en train de réfléchir et je me dis, il y a tout un pan de l'homme à fait qu'un free, que en fait,
il y a des gens qui connaissent pas du tout au final. Tu vois, par exemple, on parlait de la série Soul Ghetto, et je vais pas en reparler, mais pour moi, c'est un album important du rap, c'est un album important perso, mais je sais pas s'il a été important pour tout le monde en tant qu'auditeur, quoi. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il y a ce côté, on va pas refaire toute l'histoire du rap, mais qu'en gros, les gens s'en battent les couilles de ce genre de rap en 2021, quoi. On passe aux recommandations. Boum. Je vais donc moi commencer parce que voilà, je pense qu'à moi. J'avais pas de recommandations. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais repartir sur un petit thread que j'avais fait avec justement par rapport à ce qu'on disait par rapport à Groover et les jeunes artistes qu'on peut recevoir. Et j'avais fait un petit truc où je disais qu'en fait, la playlist dans le viseur, je la trouve intéressante parce que c'est une playlist dans laquelle cohabitent des Tedax Max, des Runa, des Lafèvre, qui ont déjà une vision très solide de leur musique, de leur univers. Et d'ailleurs, j'ai même les chiffres là, tu vois, à titre indicatif. Sur Spotify, donc au 25 janvier 2021, les stats sur Spotify, Lafèvre était à 38 000 auditeurs sur Spotify, Tedax 14 000, Runa 16 000, Bibi 16 000, Chansco 41 000. Donc c'est des artistes qui sont dans la playlist dans le viseur et qui cohabitent avec d'autres artistes qui, pour le coup, par exemple, le premier que je vais vous dire, il a 28 auditeurs par mois sur Spotify. Donc il y a un gouffre. Et c'est ça que j'aime bien dans cette playlist dans le viseur, c'est qu'en fait, les artistes qui sont un peu plus en place, mais qui restent des jeunes artistes dans le viseur, permettent aussi de donner un peu de lumière à des artistes plus jeunes. Et du coup, je trouve ça super intéressant. Et donc voilà. Donc je vais en proposer un qui s'appelle donc Ruten, qui a sorti un morceau qui s'appelle HDC. Un morceau que je trouve particulièrement intéressant pour la vibe qu'il amène. Notamment dans la construction musicale du morceau. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'opposé de Frénétique, en fait, les paroles ont presque aucune importance ici, parce que justement, on est juste porté par la prod, par les mélodies, par l'ambiance qu'il veut apporter. Chose que je trouve... Comment ? On vibe. On vibe, effectivement. Un autre que je trouve que j'aime bien et que j'ai pu voir évoluer depuis quelques temps après avec différents morceaux que j'ai pu recevoir de sa part, un artiste qui s'appelle donc Eikishi, qui est juste trop fort. Et donc lui, par exemple, on s'en fiche des chiffres, hein, mais c'est pour le truc indicatif que je trouve quand même assez intéressant, qui a donc 1778 auditeurs par mois sur Spotify, au moment où j'avais fait ce petit thread. Et Kishi, il est juste trop fort, en fait. Depuis un an qu'on reçoit ces morceaux, on sent une vraie progression. Il est playlisté presque à chaque morceau qu'il nous envoie, donc je crois qu'il nous a envoyé genre 5-6 morceaux. À chaque fois, il propose autre chose, une vision un peu différente. Il avait même posé, d'ailleurs, sur quelqu'un qu'on n'aime plus trop, vraisemblablement, auprès du règlement en fait, sur un morceau auprès du règlement radio. Mais Kishi n'est pas un rappeur de droite, vraisemblablement. J'espère qu'il ne me décevra jamais. Mais voilà. Et donc Kishi que je trouve très chaud, donc voilà, que je vous invite à écouter son morceau solo notamment avec My Lab Beats. Et ma dernière recommandation, ce sera un album de la 36 Mafia, qui est donc The End. Je me suis remis The End hier en fait. J'avais envie d'écouter un peu de la 36. Et au niveau de la 36, en fait, je tournais un peu tout le temps autour des mêmes trucs. Most No Unknow, avec mon merveilleux accent anglais. Ou Last to Walk, c'est des projets que j'ai écouté beaucoup de la 36. Et aussi Da Unbreakables, que j'aimais énormément. Et je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'écouter autre chose de la 36, en fait, un truc que j'ai moins écouté. Et je me rends compte que j'ai beaucoup moins écouté The End. Et je l'aime bien. Notamment le morceau Destruction Terror, que je trouve incroyable. Get Them Crunk, Where Dakila's Hang, Body Parts. Attends, bref. c'est vous Project Pat ? Je suis Project Pat. Wow. Je suis Project Pat. Voilà, c'est comme ça qu'on m'appelle. Je suis Project Fat. Crunchy Black, ça s'entend. Ah oui, Crunchy Serious Black. Serious Crunchy Black. Ouais, non, c'était une mauvaise époque. Mais voilà, le projet The End de la 36 que j'ai réécouté hier et que j'ai beaucoup apprécié. Et ma vie est mieux depuis que j'écoute la 36. Ça fait pas très longtemps que j'écoute la 36, mais ma vie est mieux depuis que j'écoute la 36. Donc, Tant mieux, on te le souhaite. Hein. Bah, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle séance d'Alcoolique Anonyme. Ça marche. Et toi, Yasmine ? Alors moi, en termes de recommandations, je vais en avoir 3 également. Alors, en premier, qui d'autre que Big Show Show. Peut-être falloir l'épeler pour les gens qui connaissent pas. Alors, Show, C-H-O-W, C-H-O-W, comme le Show, la race de chien. Et donc, Bye Bye My Love, son premier single, le mec sort de nulle part. Il arrive, il nous pond un vieux clip parking et il démonte la foutue prod réalisée par Bernardo, son assistant de l'ombre également, et son beatmaker littéralement.
Et ces deux phénomènes-là, ils m'ont foutu une baffe avec Bye Bye My Love. C'est-à-dire que je connais le son absolument par cœur au bout de la première écoute. C'est 1 minute 30 de son extrêmement efficace, où le mec est littéralement un détraqué, hein, on peut se le dire. Hein, il est complètement timbré, mais ça marche. Ça marche Gros taré, oui. étonnamment bien. C'est un gros, Ça. c'est un gros Anzinux, quoi. Enfin, C'est ça. un toc-toc, un détraqué du Ok, ciboulot, bien. quoi, globalement. Mais Chose vraiment, on l'adore, Show, et enfin, je l'adore personnellement. Et je vous conseille d'aller écouter, et j'ose espérer que la suite sera à la hauteur, et je pense que je ne me trompe pas. Pour ce qui est de la suite, je ne peux pas faire de recommandations sans parler de Slyly Lears. Alors, encore un mec avec un blaze bizarre, Slyli, plus loin L2ERS. Slyly Lears qui est littéralement inconnu, à mon grand désarroi. Quand je l'ai connu, il avait 25 auditeurs par mois sur Spotify. Il est trop fort. Il est Je viens de très regarder fort. mon carnet, il est dans la liste des artistes que je veux placer en playlist prochainement, enfin à la fin de la semaine sûrement. Formidable. Il est trop fort, Il est tellement il est fort. trop fort vraiment. Donc il a sorti un son qui s'appelle MALT, donc pour mal à la tête. Et je l'ai C'est trouvé un morceau que extrêmement t'as fort. teasé là sur Twitter? Non, ça c'est un autre. C'est Ah, Elvira. tu le sortes, là. Celui qui Ouais, a faut que tu le teasé, sortes, Elvira. c'est Elvira. Elvira, il est en train d'être clippé, donc ça devrait sortir incessamment. Mais mal à la tête, en fait, ça m'a surpris immédiatement par la qualité, alors que le mec a quoi, allez, un son à son actif ou deux. Et je me suis dit, bah, c'est quand même hyper impressionnant de pondre des trucs comme ça, avec si peu d'expérience, de connaître aussi bien les codes de ce qui fonctionne actuellement et de les maîtriser aussi bien surtout. Et en ce sens, ça m'a énormément surprise. Là, il prépare donc Elvira qui est... On l'écoute en boucle, en tout cas, chez moi. On ne s'en lasse pas. Il brise des cœurs. Il nous fait vibrer en même temps. Enfin, merci d'exister, Slyly Lears. Et ensuite, pour finir, je voulais parler de qui? Je voulais parler de Attention, il n'y a plus d'auditeurs, donc tranquille. Bah, j'ai oublié. Ah si, de Cléo et Léo, Katana de Cléo et Katana. Donc Cléo et Katana, donc qui ont sorti un single Diosa, mais c'était une Zumba, mais qui sortent très prochainement un single. Non mais bon bref, je vais m'arrêter là. Léo Germany. Il n'y a pas de conflit d'intérêt là? Non, du coup j'arrête. Je voulais parler de Léo Germany en fait. Donc qui a sorti Très un fort. son, notamment il figure sur la mixtape de 1863. 1063, ouais. Très sympa, mais moi ce qui m'a fait tomber amoureuse de lui, c'est son dernier single, avant ça, Paradis. Donc avec une simplicité assez folle, le mec nous fait voyager, et c'est hyper efficace, il a une voix magnifique, enfin J'ai une c'est question. fou. Oui. Est-ce qu'il te fait vibrer? Est-ce qu'il me fait vibrer? Oui. Est-ce que Léo Très bien. Germany me fait vibrer? Oui. Oh que oui. Donc voilà, ce sera tout pour mes 3 recommandations. Après, vous pouvez toujours aller stream Katana Fit Cléo. Spectrum sort bientôt. Ouais, Une parle-nous un peu plus, exclusivité. c'est qui ces Disons. artistes? Ah, je sais pas. Qui sont ces artistes? Elles sortent un peu de nulle part, hein, elles aussi. On Ok. on On entreverra ira donc checker. le mystère. On ira checker. Bon, Amélien? du coup, je vais finir le cercle des recommandations. Donc moi, il y a un morceau que j'écoute H24 en ce moment. Donc j'avais déjà parlé un peu d'abstract hip-hop, donc c'est toute la vibe Earl Sweatshirt, Mike et tout ça. Donc c'est un morceau de Mavi, M-A-V-I, qui s'appelle Self Love, qui sample, je crois que c'est Breaking My Heart de Sonia Ross, de mémoire. Et c'est un sample que je trouve incroyable. Enfin franchement, écoutez ce morceau, il est magnifique et c'est trop beau. Sinon, je suis pas mal aussi dans les écoutes de rap marocain, donc tout ce qui est Shaifin, Issam, etc. Donc je découvre petit à petit, c'est trop bien. Un jour, on va faire un live, on va en parler plus en détail, mais en tout cas c'est trop bien. Et en troisième coup de cœur, vu que tout le monde a 3 coups de cœur, je sais pas, on a qu'à dire la série d'albums HNIC de Prodigy, qui sont toujours agréables à écouter. Et je crois que c'est une fin d'épisode. C'est une fin d'épisode déjà, putain, ça va vite. Magnifique. Petit clap de fin. Putain, je voulais terminer ton truc sur Prodigy avec une phase d'Aketo. Oh. Mais Vas-y. je l'ai plus. Attends, c'est où?
Je l'ai C'est tweeté. nul. Ah, je l'ai. Il dit quoi déjà? J'ai grandi avec Prodigy comme si c'était un mec du TX. Voilà, Incroyable. dans le morceau, Quel boss. avec le morceau LSDB, le son des bandits, avec donc, il y a du monde dessus. Il y a donc Madism à la prod, Jado Mado, Yara, Aketo et Carson, un morceau qui est sorti. Ah il y oui, a puis 2 t'as aussi jours. le. Rien à voir, mais l'album New Beginnings de Reason, qui est trop cool aussi. Voilà. Et aussi un album qui est cool, dont on m'a beaucoup parlé, et que toi, Amélien, tu m'en as presque voulu quand j'ai dit que je l'avais enfin écouté, mais Je- pas selon tes conseils. L'album Modal Soul de Nujabes, qui est juste trop bien en fait, et j'ai mis du temps à l'écouter, mais qui est juste Bien sûr. incroyable, et notamment pour travailler. Moi j'ai beaucoup de mal à trouver des albums qui me conviennent pour travailler, pour étudier, pour tout ça. Et c'est un album qui est très bien pour travailler. Voilà. J'enfonce une voilà. porte ouverte, hein, mais je tenais à le faire quand même. On arrive donc au choix à l'annonce du choix du prochain album qui remplacera donc Carlito dans celui-ci pour le prochain épisode. Et donc pour ça, donc il n'y aura pas Yasmine, tu seras pas là du coup, mais peut-être pour celui d'après. On l'espère tous évidemment. Donc Amélia, je vais te laisser choisir. Ce sera Falco, parce qu'il fallait bien que je parle de Falco au bout d'un moment dans cette émission. Est-ce que tu es prêt à faire ton choix? Je t'écoute. C'est donc soit première mi-temps de Falco, sorti en 2011, ou deuxième mi-temps de Falco, sorti en 2012. Pour t'aider, les deux covers sont en noir et blanc. Sur première mi-temps, il a un bonnet blanc. Sur deuxième mi-temps, il a une casquette noire. Et les deux contiennent un feat avec Alain Delombre. Oh. Bah, je dirais la première, parce que la cover m'a dit plus quelque chose que la deuxième. D'accord. Je crois que la deuxième, j'ai jamais vu de ma vie, mais la première, j'ai déjà vu. Ok. Et notamment parce que je connaissais des Espagnols et qui partageaient ce genre d'artistes. J'arrive pas à savoir si je suis déçu. En fait, bah, un peu comme toi la semaine dernière. C'est pas mon problème. Un peu comme toi il y a Après, 2 on peut semaines. après, on peut tricher et faire le côté double album. Si ça te va. Si, pour éviter de briser ton cœur en live. C'est. Et me faire passer pour un mec bien. On peut faire ça. Maintenant, tu sais quoi, on va faire première mi-temps. Et dans quelques mois, on fera deuxième mi-temps. Ce sera le choix dans quelques mois. Pour Ouais, compléter la boucle. Voilà. J'ai hâte. Hein. Effectivement. Falco, qui est l'un de mes artistes préférés, je vais me confronter à l'avis d'Amélien qui compte pas tant que ça, mais qui a quand même un avis. Et voyons, C'est vrai. hâte de voir ce que ça va donner du coup. J'ai hâte. Hein. Yasmine, Moi, tant merci qu'il n'y a d'être pas venue dans cet Yasmine, je suis épisode. content. Hein. Comment? Non, ouais. Ok, il vient de niquer mon moment de gloire. Non, mais Ça m'amuse trop, j'aime trop ça. c'est un, Un petit con. c'est un gâcheur. Yasmine, merci d'être venue dans cet épisode. Merci à vous de m'avoir accueilli. Mais avec grand plaisir. Tu es un membre de CDC, tu as toujours ta place. Arrêtez. T'as le siège, Oh. t'as le siège qui t'attend à chaque émission. Hein. C'est toi qui fais pas bien c'est faire moi sport, qui mais suis absentéiste en fait. c'est ça, exactement. C'est... Non mais, C'est bon, merci c'est avec, hein. beaucoup, ça fait plaisir de reprendre le micro en fait et de partager ces moments avec vous. C'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Amélien, je te remercie pas. T'as pas Non, le mais choix. j'ai pas besoin de tes remerciements, de toute façon. C'est dans ton contrat de travail, de toute manière. Et j'attends pas tes remerciements. C'est Après, le contrat de travail, il y a le salaire. Donc ça, on en reparlera. On en parlera en thèse. off, Allez, effectivement. sur ce, Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et à dans 2 semaines. Et écoutez la recommandation, écoutez, vivement ma prime de fin de contrat en tout cas. et n'écoutez pas des rappeurs de droite. On les baise. Ouais, important. Tchuss.